Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode d'Un café avec un bon Gus. Aujourd'hui, on reçoit Éric et Donald de Groupe Synix aux îles de la Madeleine. Bonjour messieurs. Bonjour François. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien. Fatigue un peu de la route. Ça a pris 20-25 minutes? À peu près. Un petit 25 minutes. Un petit 25 minutes. Un 25 minutes fort, Ouais. comme on dit dans le jargon. Exact. Groupe Synix aux îles de la Madeleine. Donc, j'ai envie de connaître l'histoire. Ça part de où, ça, Groupe Synix? Vous êtes qui dans Groupe Synix? Parlez-moi de ça. Premièrement, Groupe Synix, ça part de l'ancien propriétaire. Moi, je suis propriétaire depuis 2024, depuis janvier 2024. L'ancien propriétaire avait créé Groupe Synix en 2022. Donc, ça fait maintenant 4 ans là, que c'est connu aux îles. Au départ, c'est une compagnie de nettoyage après sinistre seulement. Puis depuis août dernier, maintenant, on s'occupe de donner les deux services sur le nettoyage ainsi que la reconstruction. Et depuis août, là, l'avenue de Donald de l'équipe, en rachetant une entreprise aux îles qui s'occupait de la reconstruction, gestion de projet Yves Cormier. Donald travaillait déjà pour gestion de projet Yves Cormier. Donc, Et gestion, Yves Cormier a déjà été lui aussi franchisé Gus à l'époque. Exactement. En fait, le propriétaire Yves Cormier, dans son ancienne vie au niveau de la construction, était propriétaire d'une compagnie qui s'appelle Construction des îles, aux îles de la Madeleine, qui eux ont été banniérés Gus là, au niveau construction. Puis, autour de 2021, finalement, il y a eu des changements au niveau de cette entreprise-là. Puis, Yves Cormier, lui, est reparti là, un peu comme tout le monde l'appelait, puis il disait, Yves, pourrais-tu me dépanner? Il n'y a plus vraiment d'après-sinistre aux îles officielles. Pourrais-tu me trouver un gars ou deux? Tu sais, des fois, dans un petit contexte, un petit milieu. Fait qu'il est reparti comme ça, comme indépendant. Mais en étant justement indépendant, là, pas nécessairement de bannière. Puis, cette année, justement, en 2025, c'est là que moi, j'étais avec Yves depuis presque 3 ans. Puis, pour diverses raisons, Yves a fait des changements au niveau là, de sa vie professionnelle. Il s'est établi à Québec, ce qui fait que à un moment donné, on s'est assis et on a dit, y a-t-il une opportunité justement peut-être pour Éric et moi d'acquérir l'entreprise? Et c'est de là que vient le nouveau groupe Synix, Restauration après sinistre, ou la fusion, ce qui fait que officiellement, Groupe Synix existe depuis février 2026. En offrant les deux services, mais ça date quand même d'une collaboration entre Éric et moi et Yves et tout ça depuis quand même presque plusieurs années, quand même 3 ans. Merveilleux. Mais là, Éric Vigneault, Donald Vigneault, vous n'êtes pas dans la même famille. Oui, non, l'histoire le dit pas. Je vous écoute. C'est toute une histoire. c'est particulier un peu. Ouais. Moi, c'est Éric Vigneault à Lionel Vigneault. Donald, c'est Donald Vigneault à Lionel Vigneault. Mais non pas, on n'a pas le même père. Ah! On n'est pas frères. Selon l'ADN? On n'est pas allé là. On n'est pas allé là, mais on va faire confiance à nos parents. On va dire ça de même. Effectivement, ça fait qu'il n'y a pas de lien au niveau paternel. Beaucoup pensent qu'on est des frères. C'est vrai. C'est pas le cas du tout. J'ai pensé ça au début. Ouais, effectivement. Puis même aux îles, il y a des fois des gens qui parlent. Vous êtes 2 frères, on rentre dans les maisons, on va faire des évaluations ensemble, puis tout ça. Vous êtes là, pas du tout. Puis Éric dit tout le temps finalement, dit tout le temps que. Dans le fond, notre parenté, c'est avec les 2 mères. Les 2 mères. OK. Nos 2 mères sont 2 cousines. Fait qu'on est petits cousins du côté des mères, du côté des Lapierre, qui est notre deuxième de notre famille, si on veut. Donc vous avez aussi les deux, donc c'est Vigneault-Lapierre? Ouais, les 2. C'est exact. magique. C'est fou, hein? C'est ça, les îles. J'adore ça. C'est ça, les îles. Mais là, les îles, bon, parlons de ça. De l'après-sinistre, c'est un estuaire, c'est un environnement particulier. C'est quoi la réalité, à très haut niveau, de faire des interventions dans un environnement qui est magnifique, mais particulier avec ses enjeux? C'est certain qu'aux îles, c'est quand même fragile. Il y a quand même des intempéries assez régulièrement. On a vécu des ouragans à plusieurs reprises dans les dernières années. Nous, on l'a pas vécu parce que depuis qu'on est là... on a été épargnés. Vous êtes la barrière. Exact. On a peut-être minimisé les îles des catastrophes. Mais c'est certain que la particularité, je vous dirais, c'est que
on a un peu moins de ressources qu'en Oradan qu'on peut avoir sur la grande taille ici à Québec, Montréal, que ça soit au niveau des fournisseurs, au niveau du personnel, au niveau de la main-d'œuvre, au niveau, on a quand même des défis un peu partout. Malgré qu'on est très bien desservi quand même là, par nos fournisseurs aux îles. Là, c'est un peu particulier. Tout le monde se connaît. Moi, les gens peuvent m'appeler directement, passer chez nous au soir, dès qu'il y a un dégât d'eau. C'est complètement unique comme situation. Là. Puis quand on travaille chez quelqu'un, il faut s'assurer que la qualité soit exceptionnelle parce que tout le monde se parle et tout le monde se connaît. Exact, se connaît. Fait que on vit nos particularités, mais en gros, c'est un beau défi. C'est un beau défi, puis on est chanceux de pouvoir faire ça de notre beau coin de pays. Puis présentement, on est les seuls sur l'île qui font on va dire officiellement, qui se spécialisent dans la presse sinistre. Mais je vous dirais que il y a une bonne collaboration, même avec les sous-traitants, avec d'autres compagnies qui peuvent nous aider, des compagnies de construction qui peuvent, ou les sous-traitants plombiers ou électriciens. Ça se passe quand même très bien, je te le dirais, François. Là, on est quand même choyé. On a une très bonne équipe, puis on a une bonne réponse un peu de nos partenaires. Si je peux faire un petit peu de pouce sur Éric, puis comme on dit, le milieu est tellement insulaire que ce qu'on se donne un peu comme défi aussi, c'est dans notre domaine, c'est de faire partie de la communauté. Comme d'autres organisations, c'est vraiment d'être partie intégrante de la communauté, que les gens, d'un, nous connaissent souvent personnellement, connaissent nos employés personnellement aussi. Puis dire, Groupe Synix, ça fait partie justement de cette intervention-là dans un domaine précis, mais d'être proche de cette communauté-là. Fait que je pense que c'est ça qu'on a aussi comme avantage. Ça peut avoir des fois ses inconvénients, mais cet avantage-là, c'est le sentiment d'appartenance aussi. Tu sais, on rentre chez les gens, on rentre dans leur vulnérabilité, on rentre dans leur quotidien. Je dis toujours, tu sais, quelqu'un qui intervient dans un grand centre, souvent la connexion, ils se connaissent pas, donc ils arrivent là froidement. Nous, des fois, on le voit, les gens même, ça peut même devenir intimidant. On rentre vraiment dans leur intimité, puis ils nous connaissent personnellement. Donc, la place qu'ils nous font quand on rentre chez eux, ça prend une forme de délicatesse, ça prend une forme d'empathie, mais c'est un privilège pour nous parce que, je veux dire, on rentre là pas nécessairement juste comme des pas juste, excusez-moi le terme, mais on rentre là souvent par proximité de connaissance des gens, des personnes, de leur vie, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs enfants, de leurs problématiques, des fois même de leur quotidien, tu sais, ce qui fait que c'est particulier. Mais pour nous, c'est la façon, je pense, qu'on veut aborder notre entreprise réussie. C'est très, tu sais, déjà, le rôle, quand on arrive en urgence, on est dans tout le monde, tous les franchisés partout rentrent dans l'intimité des gens. Ce qui est particulier dans votre cas, c'est que le lendemain, tu vas le croiser à l'épicerie, puis le surlendemain, ailleurs. Exact. Et tu vas peut-être être assis au souper de Noël de la belle famille. Tu sais, il y a quand même une proximité particulière. C'est ça. Votre marge d'erreur est nulle. Elle est vraiment nulle. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Hein? C'est ça. C'est nul, puis c'est prenant aussi souvent émotionnellement. Donc, ça va jusque-là, parce que c'est ça, c'est difficile souvent de pas cette coupure, mais d'avoir cette petite barrière-là, justement, d'inconnu. Mais c'est ce qui fait que je pense qu'on aime ça aussi, puis qu'on essaie de véhiculer ça à travers la vision puis les valeurs de l'entreprise aussi. Là, Vous avez un sentiment, on est là pour aider les gens, mais là, vous aidez des gens que vous connaissez. Exact. Il y a comme une dimension supplémentaire. Là. Ouais. Très particulier. Puis des fois, ça peut nous jouer des tours aussi parce que les gens se parlent aussi entre eux. Tu sais, si deux personnes qui ont signé en même temps, là, ils sont unis chez vous aujourd'hui, ils étaient pas chez nous en même temps. On a vécu ça. On voit ça régulièrement. Là. Des gens qui travaillent dans le même bureau, trois personnes qui ont signé en même temps, ils se parlent de ça tous les jours. Là. Ça, on peut... on vit ça, là. Puis, la priorisation, on veut pas quitter tout ça dans les processus, dans ce qu'on met en place. Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que des fois, ça peut être tricky un peu. Là, et des fois, puis là, je mets le contexte, tu sais, les mandats proviennent des assureurs, puis là, mais un assureur t'a répondu pour la prochaine étape, l'autre non, fait que ça... Tu sais, t'es pas toujours responsable du délai. J'avoue que c'est particulier. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins non plus. Exact. Les mêmes besoins de sous-traitants, les mêmes particularités, ce qui fait que, Puis, on dépend souvent aussi des commandes de matériaux. Ça peut venir jouer en compte aussi dans le projet. Des fois, ça arrive, un client, ses matériaux, l'autre l'a pas. Nous, il va...
Quand c'est prêt, oui, voilà. Ça rentre pas tous les jours là, aux îles. Là. Exactement. Je pense qu'il y a peut-être un élément, tu sais, si j'avais un mot là, que je pourrais peut-être mettre en lumière, planification. Tu sais, ça amène peut-être une forme peut-être de planification un peu plus, je dirais-tu exigeante, mais veut pas, tu sais, on est obligé de projeter souvent dans les délais avec beaucoup d'impondérables, avec ce qui fait que cet aspect planification-là a un sens important au niveau du fait qu'on est dans une région comme ça éloignée, tu sais, c'est l'avion, c'est le bateau, on est extrêmement bien desservi par, comme on disait, par nos fournisseurs, CTMA, tu sais, tout ça. Mais il en demeure pas moins que ça amène cette réalité-là, des fois mais c'est un défi, mais ça se fait. Quand même. Les gars, je vais mettre un petit peu le contexte. À quoi ça sert ce moment-là, ce café-là? Pourquoi on a créé le podcast? Aux îles, partout au Québec, maintenant partout au Canada, en après-Sinis, on connaît bien Gus, on connaît Sinix, on connaît Eric et Donald clairement aux îles. Mais l'intention de ce moment-là, c'est de peut-être parler moins des opérations puis de parler plus des humains. Tu sais, mais on est déjà allé là. Tu sais, on rentre dans l'intimité rapidement, sans préparation, souvent. Tu sais, un sinistre, ça arrive quand ça arrive, puis nous, on débarque, puis on rentre dans l'intimité des gens sans trop qu'ils aient demandé ça, ou sans minimalement qu'ils l'aient planifié. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'humain à travers tout ce processus-là. Tu sais, Donald, Eric, qu'est-ce que vous faites en après-sinistre déjà? C'est une question intéressante à creuser. Comment vous avez atterri là-dedans? Pourquoi vous avez choisi ce secteur d'activité-là? Tu sais? L'humain derrière les processus, l'humain derrière l'urgence, derrière toutes les tâches que vous avez à faire dans une semaine, puis les responsabilités, puis les réflexions. Fait qu'aujourd'hui, on veut voir Eric, Donald. On va parler évidemment de ce que vous faites parce que c'est ce qui nous unit, tu sais, Gus, tous ensemble. Mais ce qui nous intéressait, c'était de mettre les humains en premier plan. Fait qu'on s'en va directement là. Là, j'ai un duo. Fait que je vais poser des questions en duo. Ça va être magnifique. Deux bons Gus. Deux très bons Gus. Vous vous complétez bien en général dans nos échanges, même avant ou avant le balado ou dans nos échanges avant aujourd'hui. Fait que d'après moi, vous allez rebondir, pas pire. Si je vous demandais de nous faire le résumé je vais dire en 90 secondes, mais mettons en 2 minutes, de vos vies. Ou, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on aboutit un jour dans la carrière que vous avez des 2 petits culs que vous étiez à aujourd'hui, tu sais? Comment, c'est quoi le film de vos vies? Ça peut être à tour de rôle, ça peut être ensemble, là. Ben, si je commence, moi, premièrement, j'ai un parcours un petit peu atypique, là, qui est pas tout à fait... je suis pas un ancien gars de construction qui a pris une bannière Gus, comme souvent on voit ça, là, c'est des gars qui ont des compétences en construction assez avancées qui cheminent là-dedans. Dans mon cas, c'était plus au niveau de la gestion d'entreprise. Je suis des gestionnaires depuis à peu près, pas loin d'une 20aine d'années. Commencé tranquillement. J'étais plus dans le secteur de l'alimentation au départ. Travaillé longtemps là-dedans. Puis à un moment donné, mais j'avais tout le temps un rêve d'entrepreneuriat qui me suivait. J'ai eu quand même des bonnes jobs aux îles là. Il y a tout le temps ça qui me manquait. Tout le temps. Le désir d'entreprendre. Le désir d'entreprendre. Pour moi, c'était classe. C'était ça, j'avais dans l'idée depuis plusieurs années. Puis à un moment donné, mais il y a eu une opportunité là-dedans. Je me suis posé la question. Étant pas un gars hyper manuel, j'ai parlé de ça à ma blonde la première fois, elle a dit « Tu es en train de perdre la tête. » Fait que j'ai dit non, mais j'ai dit « Je pense qu'il y a une bonne équipe. Je pense qu'il y a des gars très compétents là-dedans, puis c'est quoi qui s'apprend. Côté technique peut toujours s'apprendre, à mon idée. Mais j'ai dit par contre, gérer l'entreprise, ça, je pense qu'il faut faire certaines... je pense qu'il faut que ça soit en temps de toi. Je pense que que ça fasse partie un peu de toi que c'est beaucoup de sacrifices. Mais quand t'es maniaque puis t'aimes beaucoup ça, mais souvent ça aide un peu, là. Fait que de ma part, c'est ça. J'ai eu une opportunité. L'ancien propriétaire était à vendre. Yves Cormier, qui était un ami, quelqu'un que je connaissais.
Puis je pense qu'il avait entendu parler de moi un peu comme gestionnaire. Puis à un moment donné, il m'a appelé, puis il dit, Eric, il dit, il y aurait peut-être une opportunité, il y a plus personne qui va offrir ce service-là aux îles, si ça t'intéresse, saute dans la game, puis on va t'aider. Puis j'ai réfléchi un peu. Finalement, j'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai la chance de réaliser mon rêve. Fait que on l'essaye, puis on verra ce que ça va donner. Puis finalement, à force de suivre les formations, Gus était là avec nous pour m'aider. D'autres franchisés étaient là quand on avait besoin, les premiers dossiers les plus stressants. Ouais. Mais étant tout seul aux îles, on fait beaucoup de dossiers. Là. Tu reçois pas de cachette. On a quand même eu beaucoup de dossiers les dernières années. Ça a été des années assez achalandées. Fait que on a quand même pris l'expérience rapidement. Fait que dans mon cas, c'est un peu ça mon cheminement. Aujourd'hui, je suis très heureux, mais quand même, ça comporte beaucoup de défis. Concilier famille et travail, on travaille beaucoup d'heures, l'urgence 24 heures. On a été obligé de mettre beaucoup de structures là-dedans, engager du personnel. C'est quand même du stock. On a encore, c'est encore assez, je dirais pas embryonnaire, mais c'est quand même encore beaucoup de travail à faire. Là. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Absolument. Pour ma part, c'est un peu ça. Monsieur Vigneault? Oui. Votre histoire. Vigneault numéro 2. Non, c'est Vigneault-Lapierre. Pour différencier. Exact. En fait, Éric parle de son parcours. Moi, je qualifie beaucoup mon parcours professionnel, on va l'appeler comme ça, c'est pas une autoroute, c'est un chemin de campagne. On s'en parlait même avant le podcast là, à la base de tout. Ma première expérience professionnelle issue de ma première formation académique, c'était dans le monde de l'assurance, en fait. À l'époque, j'avais 20 ans, 22 ans. Puis j'étais courtier d'assurance aux Îles-de-la-Madeleine. J'ai fait ça pendant presque 2 ans. Après mes diplômes, ici, étudié à Québec. Puis pour des raisons à l'époque, rien de majeur, mais simplement où j'étais dans une entreprise familiale, puis j'avais peut-être des objectifs qui allaient peut-être un peu différents de l'opportunité que j'avais à l'époque. Fait que j'ai décidé de faire autre chose temporairement, puis finalement, mais de fil en aiguille, en voulant rester aux îles, en voulant m'établir aux îles avec ma conjointe de l'époque. Ce qui fait que justement, tu sais, j'ai connu ce monde de l'assurance-là, puis ça a toujours été en dedans de moi un domaine. Ça m'a toujours fait fourmiller, puis j'ai jamais retourné dans ce domaine-là. J'ai été dans le domaine bancaire avec Desjardins pendant presque une quinzaine d'années. Encore là, pendant plusieurs années. Puis, à travers ça, un parcours, retour aux études dans le domaine notarial. Donc, je suis notaire de formation. Et puis, avec mon retour aux îles, finalement, après mon retour aux études, j'ai fait quelques emplois, philanthropie et tout ça. Puis, Yves Cormier, justement, qui a un lien familial avec moi, à un moment donné, m'a dit, Donald, tu as des contrats ici et là, ça te tente-tu de venir me donner peut-être une quinzaine d'heures semaine au niveau plus administratif, bureau, Yves était beaucoup un gars de terrain. Puis je dis, écoute, on peut essayer ça m'intéresse. Au niveau, lui, principalement dans la construction. Puis c'est un domaine que j'ai toujours quand même apprécié. On avait fait des petits projets immobiliers ensemble là, à ce moment-là, quand j'ai débuté avec lui. Ce qui fait que 15 heures semaine, c'est rapidement transformé en 30, 40. Puis là, avec le changement là, personnel et professionnel de Yves là, dans les dernières années, ça s'est transformé en plus que 40. Puis au final, c'est un concours de circonstances. Des fois, les opportunités sont là. C'est sûr que l'entrepreneuriat, moi aussi, j'avais déjà eu d'autres expériences entrepreneuriales au fil du temps. Puis, quand c'est le balbutiement des discussions de dire, OK, avec Eric, on avait une belle complicité, on travaillait vraiment en collaboration, chacun de nos dossiers, en fait, parce qu'on était vraiment deux partenaires là, très proches, pratiquement sur 100% des dossiers, ce qui fait qu'on a développé, je pense, cette capacité à travailler ensemble là, puis à avoir aussi nos valeurs communes, de voir comment chacun à notre niveau, dans nos fonctions, comment on est capable de travailler conjointement, ce qui fait que c'est ça, quand la table a été mise pour une potentielle acquisition, on s'est posé la question, puis moi, j'embarque-tu là-dedans, j'ai un parcours professionnel qui peut aussi m'amener dans d'autres expériences. Puis les premières questions qu'on s'est posées, puis on n'a pas parlé d'argent, on n'a pas parlé de chiffre d'affaires, de construction. On a parlé de nos valeurs puis de notre vision commune comme entrepreneur. Fait que déjà là, on s'est dit,
Je pense que c'est ça le noyau d'être entrepreneur aujourd'hui avant toute chose, même s'il y a une belle opportunité professionnelle au niveau justement de la fusion des entreprises, la fusion des services, mais est-ce qu'on est à la même page? Absolument. Puis après, puis c'est là qu'on a dit, ben écoute, je pense qu'on a délibéré, puis on s'en va vers là. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, ben c'est notre on va dire notre bébé entrepreneurial ensemble avec l'équipe, avec le monde qui était déjà en place aussi. Eric a hérité aussi Parce d'une que entreprise. vous faites, dans le fond, vous faites la même chose qu'avant, mais vous le faites intégrer dans une seule entreprise. Exact. On a fait une intégration de 2 entreprises qui sont l'autre défi. Absolument. Pas de cachette. Ouais. On en parlait justement sur la route, là. C'est sûr. C'est un défi qu'on avait là, avec des organisations différentes, avec des gens qui sont en place, qui ont des façons de fonctionner. Mais encore là, puis le podcast parle beaucoup de l'humain derrière, ben c'est ce qu'on s'est dit. On est privilégié d'avoir les équipes qu'on a chacun de notre côté. Après ça, c'est nous comme propriétaires, comme entrepreneurs, d'essayer de tout mettre ça pour que ça converge vers la même mission, vers le même canal. Puis c'était ça notre point de ralliement. Puis aujourd'hui, on travaille encore fort là-dessus. Et c'est votre boulot, c'est votre responsabilité de garder ça. Hein. Exact. Mais puis moi, c'était différent. Je termine avec ça, mais moi, c'était différent parce que juste avant qu'on commence à parler de ce regroupement-là, moi, j'étais 100% opération plus l'administratif. Fait que là, c'était d'arriver à laisser ou trouver des façons de laisser ce volet opérationnel-là à d'autres personnes pour justement faire en sorte que quotidiennement, on essaie de dégager le plus de temps, Eric et moi, pour travailler à cette mise en place-là de vision de cœur là, d'entreprise pour aller dans le même sens. Exact, de structure. Ça, là, ce que je viens d'entendre, c'est votre vie adulte. Mais là, Eric puis Donald sont pas nés à 20 ans. Effectivement. Fait que ça ressemble à quoi, mettons, les enfants? C'est-tu des tannants? C'est-tu des studieux? C'est quoi le résumé de cette enfance-là? Moi, j'étais pas très studieux, mais quand même pas beaucoup de difficultés à l'école. C'était du genre, je réussissais quand même assez bien, mais j'apporte pas de l'IER. Là, on va couper ça au mon garçon qui, lui. Il écoutera pas. Parce que c'est ça que j'y reproche. En passant, j'y reproche tout le temps ça. Mais, comme tous les garçons à l'école. C'est ça. Dans le fond, non, mais pas très tendance, je pense pas. Un gars de gang. Moi, j'étais un gars de gang. Un gars de sport, un sport d'équipe. Quel sport t'as pratiqué? Hockey, karaté aussi, baseball, balle-molle, c'était un peu de tout, là, qui se faisait aux îles, là. J'étais pas mal dans tout ce qui pouvait se faire. Mais j'étais beaucoup un organisateur. Un organisateur de game de balle. Ça, c'était game de hockey. Ça. J'arrivais de l'école, là, puis là, à ce temps-là, c'était le téléphone, là. Là, je disais à Donald aujourd'hui, on en parlait justement après-midi, puis je disais... La route, c'est long, là. Tu sais, nous autres, aux îles, là, souvent, la technologie n'a pas suivi peut-être à la même vitesse qu'ici à Montréal. Là. Fait que quand j'étais jeune, là, les petits téléphones à roulette, là, je sais pas si vous avez connu ça, là. C'est ça. Quand t'avais 12 jeunes appelés pour une game de balle, là, à 3 heures. Puis là, tu manques ton 6e numéro, tu commences. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Moi, j'étais quelqu'un qui, je pense que j'avais quand même du leadership déjà. T'es un rassembleur, là. J'étais un rassembleur, je pense. Je pense que c'était ça un peu. Puis, c'est ça. Par la suite, la vie a fait en sorte que je suis parti des îles assez jeune. Moi, je suis parti des îles à 16 ans pour aller étudier à Montréal avec ma blonde de l'époque. C'était quand même jeune. Là. J'avais même pas encore 17 ans. C'est audacieux. Hein? Partir des îles, habiter en appartement. Mais je pense qu'il a pris beaucoup de maturité. Ça a été beau. Pour moi, ça a été quand même de quoi de très positif pour moi. Là. Par contre, j'ai arrivé à la vie plus sérieuse un peu plus vite que mes amis. Là, mes amis sortaient encore, puis là, la gang. Là, j'ai quitté un peu la gang de cet âge-là. Là. Mais non, des très beaux souvenirs de jeunesse. Là. Toi, Donald? Mais tu sais, j'écoute Eric, là, puis c'est vraiment particulier parce que, tu sais, puis des fois, on dit tout le temps, on dirait qu'on pense la même chose au même moment, mais Eric est fils unique. Je suis fils unique. Déjà là, selon l'ADN. Ah, voilà, toujours. Ça, preuve à compléter. Tu sais. Mais c'est ça, tu sais, on a cette particularité, on est tous les deux des points communs. Des points communs.
Le sport, c'était commun. Tu sais, lui, grand sportif, puis moi, c'était ma jeunesse. Non, mais c'était Tu parlais de volleyball, hein, un peu plus tôt. volley, hockey, balle molle. Moi, c'est comme ça, tu sais, 14 ans, c'était moi le responsable de la balle molle adulte. Là. Mes parents avaient été obligés de signer pour que je joue parce que j'avais pas l'âge. Puis c'était moi qui étais le responsable dans mon village, là, qui était payé pour ça. Là, Ah ouais, hein? 13-14 ans. Tu sais. Premier job, mais avec des responsabilités. Tout ça pour dire que ça fait partie de ma jeunesse à temps plein, là, cette notion de sport-là. Puis j'ai grandi dans un monde d'entrepreneurs, si on peut dire. Mon père a toujours été un petit peu dans le monde des affaires avec garage, station-service, tout ça. Même très jeune, mon père vendait des autos. Puis anecdote, là, pour anecdote, en fait, aux îles, il n'y avait pas de concessionnaire auto Toyota. Puis il achetait des autos à Montréal, dans un concessionnaire ici, puis les revendait aux îles. Puis il paraît que j'avais 4-5 ans, puis à un moment donné, il y a un client qui est venu, puis il voulait parler à mon père. Mais mon père devait être parti quelque part, fait que c'est moi qui l'ai comme accueilli sur le stationnement à côté de la maison. Fait qu'il dit, est-ce que ton père est là? Mais moi, je me suis pas de souvenir, mais on me l'a conté. J'ai dit, il est pas là, mais peux-tu t'aider? Ben, je suis venu pour une voiture. Ben, il dit, en tout cas, ici, la place, c'est là que les autos sont bonnes, sont belles, et sont pas chères. Il paraît que j'ai dit ça, j'avais 4-5 ans. T'as vendu ta première voiture à 4-5 ans. Fait que, probablement qu'entrepreneurialement parlant, il y avait un petit ça coulait dans les il y veines. avait un petit balbutiement, en tout cas. Fait que j'ai grandi là-dedans, puis anecdote pour anecdote, ben, un ami de la famille aujourd'hui, qui est M. Lebel, qui a été un Gus pendant bien des années aux îles, qui était le Gus des îles, qui était M. Normand Lebel, qui est un ami à nous, à ma famille, puis tout ça. Ça fait que, tu sais, moi, j'ai toujours grandi, j'étais aux études à Québec, puis Normand venait me voir. Dans ce temps-là, il était Gus. Fait que, tu sais, ça a toujours fait partie, mais des fois, on dit la vie, tu sais jamais où ça va te mener, puis plus tu regardes des liens, tu peux s'arrêter ou pas à ça, mais à un moment donné, il y a plein de trucs qui fait. Ce qui fait que c'est ça, tu sais, puis jusqu'à l'âge adulte, ben, aussi, Éric dit qu'il a quitté les îles à 16 ans. J'ai quitté les îles à 16 ans. Moi, je suis allé à l'île du Prince-Édouard, à l'université directement, pour apprendre un peu l'anglais. C'est proche, mais c'était pas commun à l'époque. C'était pas usuel là, que les gens partent après leur secondaire pour aller apprendre l'anglais ou aller étudier à l'île du Prince-Édouard. Fait que je suis allé là comme 4 mois. À 16 ans, je suis parti de la maison. Puis Vous avez aussi ça en commun. Tu sais, ça fait que des fois, c'est juste drôle. Puis on en parle, tu sais, on s'était jamais parlé de ça, mais ça ressort. Non, c'est ça. Fait que, puis après ça, ben, parti encore là pour les études à l'extérieur des îles. Revenu à l'âge de 22 ans comme conseiller de charge. Mais c'est ça, tu sais, mon enfance, c'est est-ce que j'étais l'organisateur comme Éric? Peut-être pas tant. Mes amis étaient souvent plus vieux, donc tu sais, eux faisaient le lien, mais moi je suivais, puis tu sais, j'étais tout le temps impliqué. Ce qui fait que ça a été une belle enfance, une belle adolescence, puis ça m'a permis aussi justement de découvrir un peu des facettes du monde entrepreneurial, avec ce que ça exige, les réalités, ce que ça prend comme intention, tu sais, Puis après ça, ben, à l'âge adulte, j'ai différents parcours, mais avec toujours, je pense, ce bagage-là qui reste en fond. Puis qu'aujourd'hui, ben, ça émerge de tout ça. Puis en parlant de ce bagage-là, tu sais, dans votre dans votre jeunesse, c'est quoi les valeurs familiales? Tu sais, ce qui vous définit aujourd'hui, ça part souvent du plus jeune âge. Là. C'était quoi les valeurs qui circulaient dans vos familles respectives qui aujourd'hui vous forment un peu, là, tu sais, qu'est-ce qui drivait votre famille? Ben, moi, je pense que le respect, en tout cas chez nous, le respect, c'est très important. Générosité. Les parents, c'est des gens qui sont très généreux. On le dit souvent, ils m'ont tout donné. Là. J'étais enfant unique, puis j'étais gâté malgré qu'on était une famille quand même modeste. Là. Fait que, ouais, pour moi, générosité, c'est des gens aussi empathiques. Des gens qui sont qui nous démontrent beaucoup d'empathie envers les gens qui ont de la difficulté. Fait que je pense que des gens humains. Fait que je pense que c'est quand même des valeurs qui ressortent assez bien dans le domaine où ce qu'on est. Fait que exact. Ouais, je pense que pour moi, c'est quand même important. Puis tu sais, j'ai jamais senti le besoin de changer ma personnalité ou quoi que ce soit par rapport au domaine où ce qu'on est. Fait que pour moi, je me suis vite aperçu que ça me touche, ça c'est le fun, ça me ressemble, ça me fait du bien. Aider le monde, ça me fait du bien. Tu sais, les valeurs d'entraide. Fait que non, je pense que c'est ça. Puis je pense que mes parents aussi m'ont tout le temps poussé à me dépasser aussi. Là. Tu sais, même si
Même si ado, j'étais pas le plus vaillant peut-être, puis j'étais pas le plus studieux, mais Je pense que c'est commun. ouais, c'est ça. C'est ça. On se transforme à un moment donné. Ouais, ça, on n'a pas ça. On n'a pas ça comme Eric. Là. Je me détache, je Ça, ne me détache. cautionne pas. Ouais, non, je ne cautionne pas. Je fais ça. Mais c'est ça. Fait que c'est ça les souvenirs que j'ai là, avec mes parents. Mais tu sais, je suis parti quand même jeune. Là. Puis après ça, j'ai connu des gens là, aussi. Là. Je me souviens de ma belle famille à l'époque, là, famille à ma blonde, c'est comme ça. Là, tu sais, mon beau-père à l'époque, c'était un entrepreneur aux îles. Puis je le voyais aller là-dedans. Puis ça m'impressionnait aussi. Là, tu sais. Je pense que ça vient un peu de là aussi, un peu mon désir d'entrepreneuriat. Là. Tu sais, je voyais qu'il gérait des affaires. Puis je trouvais ça comme puis c'est un entrepreneur de la construction en passant. Fait que je trouvais ça je trouvais ça beau, je trouvais ça motivant, je trouvais ça le fun de voir ça. Fait que ça a peut-être été forgé à ce moment-là, ce désir d'entreprendre. Tu sais, là, j'en parle, puis peut-être que je m'en aperçois aujourd'hui en jasant avec toi, François, là, mais oui, tu sais, j'ai vu ça, c'était des gens vaillants là, qui travaillent très fort. Là, fait que, peut-être que oui, là, c'est à ce moment-là que mes parents aussi, mais tu sais, les autres, je me rappelle du côté entrepreneurial parce que j'ai habité là un an ou deux quand je suis revenu aux îles avec ma blonde de l'époque. Là, on se bâtissait aux îles, puis ses parents nous gardaient à la maison pour nous aider un peu là, le temps de bâtir la maison. Fait que je me souviens de ça, là, avoir vu mon beau-père de l'époque arriver, là, fatigué des grosses journées de construction puis tout ça. Fait que ouais, c'est quelque chose qu'aujourd'hui je peux dire probablement qui m'impressionnait dans le temps là, puis qui ouais. Toi, Donald, les valeurs familiales de l'époque qui sont empreintes aujourd'hui. Ben, tu sais, Eric, on en a nommé plusieurs, je pense, qui nous rejoignent aussi. Là. On parle de respect, l'empathie. Moi, je dirais chez nous, j'ai vu mes parents travailler très fort aussi. Beaucoup de dévouement, beaucoup d'engagement. Donc, les îles, c'est beaucoup de petits villages. Puis mon père, il a eu un garage de mécanique, station-service pendant 32 ans. Fait que c'était comme dans le petit coin où on vivait. C'était le garage du village où tout le monde se rassemble, tout le monde va là, jaser un peu le matin. Puis, tu sais, un peu Puis, tu sais, je l'ai vu travailler extrêmement fort, puis se dévouer pour sa clientèle, souvent à son détriment, tu sais. Malheureusement, pas parce que, mais beaucoup d'heures, des fois, tu sais. Mais j'ai toujours senti que cet engagement-là de sa part était justement, allait bien au-delà du monétaire. C'était pour rendre service, c'était pour s'assurer que la madame, que son auto est manquée, mais que oui, elle travaille le lendemain à l'usine ou ailleurs, ben, il fallait qu'elle parte, puis il aurait fait des pieds et des mains. Fait, tu sais, j'ai grandi là-dedans, j'ai travaillé là à l'âge de 14 ans. C'était aussi de l'entraide. Là. C'était de l'entraide, tu sais, c'est ça, tu sais. Puis aujourd'hui, c'est drôle, il a fermé en 2021, puis il y a encore des gens qui m'en parlent. Ah ouais. Ils me disent, pas parce que c'était mon père nécessairement puis son associé, mais on s'ennuie de ça. C'était comme, ça faisait partie de notre communauté. Fait que, tu sais, cette notion-là, tu sais, puis mes deux parents, tu sais, ils m'ont beaucoup supporté aussi, Eric. Tu sais, on le dit, je pense qu'on a encore ce point-là en commun où j'ai été très gâté. Tu sais, puis je dis tout le temps, je pourrais jamais remettre, j'ai pas d'enfant, mais je pourrais jamais remettre à mes proches ce que j'ai eu de mes parents. Mais c'est pas juste au niveau monétaire, tu sais, justement, ils m'ont permis de faire beaucoup de sport, ils m'ont accompagné. Mon père travaillait très fort, il mettait beaucoup d'heures, ma mère compensait pour me permettre justement de participer, de me voyager entre un match de hockey puis une game de volleyball le même soir avec puis on n'était pas les plus proches des services, là, on était un petit peu plus à distance, mais ça a tout le temps été, fait que cette entraide-là puis cette volonté que je fasse partie du groupe, même si. Fait que ça, c'est énorme, puis tu sais, c'est des valeurs justement de respect aussi, puis d'humilité, tu sais, d'être, tu sais, puis je pense que notre milieu, je pense que ça prend ça d'être humble, tu sais, comme on le disait tantôt, on rentre chez les gens, puis tu sais, on rentre pas là avec nos grands sabots, on rentre là, tu sais, peu importe l'expérience qu'on a, les humains, nous autres aussi, puis on prend jamais le monde de haut. Moi, ça a jamais été le cas chez nous. Mes parents, ils ont des gens très simples, humbles, puis en tout cas, j'espère que j'ai hérité de ça, puis c'est ce que je veux dégager ici aujourd'hui, parce que pour moi, comme on dit, chaque humain a sa valeur, puis ça a été ça chez nous, là. Fait que, puis j'en suis très fier. Puis ça a été ça aussi un peu. Excusez-moi. Ouais. Je pense que le parce que je connais bien tes parents aussi, là, et après ils connaissent la dernière année, là. Je pense que ce qui nous distingue aussi, c'est que souvent les parents essayent de surprotéger leurs enfants. C'est un peu naturel, hein. Puis moi, je pense que mes parents, autant comme les parents d'honneur, nous font beaucoup confiance.
Tu sais, ils nous laissent aller là-dedans, puis ils nous encouragent, tu sais. Souvent, des parents qui ont tendance à dire, tu sais, êtes-vous sûr du mot vous faites là, tu sais, vous êtes là-dedans. Puis moi, c'est ça, j'apprécie vraiment, honnêtement. Tu sais, oui, j'ai un peu la tête dure, puis quand j'ai le coup dans la tête, je n'ai pas des pieds, on pourrait dire, mais tu sais, moi, je sens leur support beaucoup, là. Tu sais, ils prennent le temps de voir comment ça va, puis tu sais, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Tu sais, ils essaient pas de contrôler un peu où ce que je vais aller avec mes affaires, ça fait qu'ils me font beaucoup confiance, puis ça, je l'apprécie parce que moi-même, ayant des enfants, tu sais, j'ai 2 garçons, un de 15 ans, là, qui commence à faire des choix dans la vie, puis commence à penser à ce qu'il veut faire plus tard. Puis des fois, ben, tu sais, on essaye un peu, sans contrôler, on essaye un peu d'y protéger, tu sais. Comme là, s'il me dirait demain matin... Ben, c'est ça, dans 1 an, il y a l'âge, il va avoir l'âge que tu as quitté, comment tu réagirais? Oh, ça serait difficile. Ça serait dur, c'est sûr. Ça serait très difficile. Mais je pense que je respecterais sa décision quand même, là, parce que je fais confiance, puis je sais qu'il a des bonnes valeurs, puis je sais qu'il va réussir, là. J'ai pas de doute là-dessus. Mais il me dirait demain matin, papa, je vais être entrepreneur de la vie. Peut-être, je dirais, prends le temps d'analyser les choses comme il faut. Sois sûr de ce que tu veux faire, parce que c'est pas facile, il y a beaucoup de sacrifices à donner. Mais je serais quand même fier, là. J'accepterais ça, mais c'est certain qu'il y a d'autres chemins qui peuvent être. Il pourrait être notaire. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai pas fait. Il pourrait prendre la place que j'ai laissée. Mais c'est drôle, tu sais, les sacrifices qu'on a faits, on ne désire pas nécessairement nos enfants les fassent à leur tour, tu sais, parce que c'est pas facile. Concilier famille, travail, là, ce qu'on fait là, pour moi, c'est mon défi le plus grand défi de ma vie, c'est ça, là. Tu sais, j'arrive je suis pas à 6h30, 7h le matin, j'arrive à 8h le soir, mais ça fait pas grand temps avec les garçons, là, ça, c'est certain, là. C'est vrai. Puis dans mon ancienne vie, avant d'être entrepreneur, j'avais du temps avec mes enfants, c'est ça aussi, là. Tu sais, pour eux, ça fait tout un changement, là. Ma conjointe, elle comprend un peu plus parce qu'on en a parlé beaucoup. Puis c'est un choix que vous avez fait un peu ensemble. Ouais, puis elle travaille un peu aussi avec nous autres aussi, là. Ça fait qu'elle fait une journée, semaine avec nous. Ça fait qu'elle voit qu'est-ce qu'on vit, puis elle voit nos problématiques, puis elle voit tout ce qu'on est en train de mettre en place. Ça fait que c'est plus facile de la comprendre. Mais pour mes enfants, c'est sûr que pour eux, ça fait une grosse différence. Mais en tout cas, on essaye de leur expliquer un peu, puis ils voient qu'on travaille pour essayer d'avoir des résultats. Puis comme on dit, le but, c'est de devenir avoir un équilibre là-dedans. C'est ça qui est le plus... Puis est-ce qu'il pourrait avoir de l'intérêt à embarquer avec vous autres, même à travailler l'été ou... Peut-être, on a justement, on a justement parlé. Mon garçon, c'est quelqu'un qui est très manuel, qui adore la construction. Il y a peut-être un plan de relève, là. À long terme. Je sais pas, côté gestion, tout ça, si c'est quoi qui peut l'intéresser. Il est encore jeune, là, 15 ans, là. Moi-même, à cet âge-là, je savais pas déjà que c'est ça que je voulais faire, là. Fait que, mais par contre, côté manuel, je peux dire qu'il est déjà pas mal mieux que son père était à son âge. Ça, je peux te le dire. Puis je suis sûr qu'il est mieux que l'associé de son père aussi. Ça, je vous le garantis. Ouais. Fait que, non, c'est fun de voir ça, là. Tu sais, puis tu parles beaucoup du mot, Éric, sacrifice. Puis, tu sais, on parle de nos parents, d'où ça vient, mais je le sais tous les deux, tu sais, que nos parents ont fait beaucoup de sacrifices pour nous aussi. Ouais. Tu sais, si on a eu la chance d'avoir cette belle jeunesse-là, puis de comment je pourrais dire, de vivre des belles choses, autant aux îles qu'à l'extérieur des îles, que ce soit par le sport ou autre, ben, c'est ça. Il y a des gens avant nous qui ont travaillé fort parce que on n'est pas d'un milieu extrêmement riche ou ce que tu sais. Mais c'est ça. Fait que aujourd'hui, on fait un peu on répète un peu ce modèle-là. Éric le fait pour sa famille, pour ses enfants. Moi, j'ai ma conjointe, j'ai pas d'enfants, mais j'ai une personne très proche de moi qui prend beaucoup de place, que je me dis, bon, mais tout ce qu'on fait éventuellement, la communauté, puis pour nos proches aussi, mais on a grandi dans cette dynamique-là aussi, où ce que les gens ont fait des sacrifices pour nous, là, puis je pense que c'est ça qui les rend fiers aussi de voir. Puis, au-delà, Éric dit, c'est sûr que, si je regarde mes parents, ils ont vécu l'entrepreneuriat assez difficile, 32 ans, mais dans un contexte pas toujours évident. Puis probablement que ça leur fait pas pareil de me voir, aujourd'hui, à l'âge où je suis rendu, de dire, ben, t'embarques dans un projet qui est quand même un projet d'envergure, puis, j'aurais pu faire autre chose. J'avais une formation haute. J'ai investi presque 5 ans de ma vie à distance de ma conjointe, de ma famille pour aller étudier comme notaire, ce que j'ai pas fait. Fait que, mais au-delà de ça,
le champ de support. Mm. Malgré tout ça, c'est de côté. Puis je pense Il n'y a pas de jugement. ils nous font C'est confiance. Là, est-ce que ça a été facile d'en arriver là? Peut-être pas, parce que par protection, justement, à un moment donné, tes parents, moi, ma mère dit toujours, on est parents toute notre vie, puis Ouais. je comprends ça, mais là, je vois vraiment qu'il... Puis je pense aussi, puis Eric dit tout le temps, ça avait des naissances, mais je pense que le fait que je le fasse avec Eric, puis ce qu'ils connaissent de lui, puis de la personne qu'il est, puis de l'humain qu'il est, puis dans quel environnement qu'on est avec le monde, je pense que ça facilite aussi cette approbation-là, finalement. Puis ma conjointe, c'est la même chose, depuis les années, ben ce support-là, justement, de voir que oui, c'est un projet prenant, puis mais le fait qu'elle perçoive qu'il y a quelque chose qui se construit, c'est sûr que ça facilite l'acceptation parce que c'est une vie de fou, là, on ne se fera pas de machette. Là, mais tout ça pour dire que je pense que oui, c'est des belles valeurs familiales, je pense, qui nous amènent autour. Puis des valeurs qu'on a bâties aussi, je pense, avec nos amis. Justement, fils unique tous les deux, on a eu les amis ont pris beaucoup de place. Puis ça, on a bâti ça à travers des expériences d'équipe, à travers Eric comme leader de balle, puis moi comme... ça fait que c'est ça. Et tu sais, dès le début de notre café, j'ai placé un peu le jeu en disant pourquoi la presse sinistre. Là, c'est comme si vous aviez répondu à la question dans les 10 dernières minutes. En fait, je comprends que c'est un peu un concours de circonstances. Il y a eu une opportunité. Il n'y a personne, en tout cas ici, que j'entends qui a dit à 16 ans, j'ai choisi la presse sinistre, je vais étudier là-dedans. Bon, c'est pas même ça marche dans notre domaine. Mais y a-tu quand même eu un déclencheur qui a dit, parce qu'il y a eu d'autres opportunités dans votre vie, dans votre carrière d'entrepreneur. Pourquoi celle-là plus qu'un autre? À tous les égards, là, autant financier que sur la qualité de vie, il y aurait eu des choix différents qui auraient amené un impact différent. Pourquoi la presse sinistre? Ben moi, justement, là, pour revenir un peu à ce qu'on disait, là, ce que je trouve beau là-dedans, c'est d'aider les gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide. Moi, je pense que je me rappelle la question que je m'ai posée. Je disais, je suis chez nous le soir, je reçois un appel pour aller aider des gens d'un dégât d'eau d'un sous-sol. Comment je me sens? Est-ce que je me sens dérangé? Ou est-ce que je sens que je suis aidé puis ça me fait plaisir d'y aller? Puis honnêtement, que ce soit à 8 heures le soir, à minuit, le matin, n'importe quand, chaque fois le téléphone sonne puis qu'il faut intervenir, je me sens comme un pompier qui va au feu. Là. C'est comme ça que je me sens. Là. Je pars avec mon équipe, j'appelle. Puis c'est drôle parce que depuis que Donald est dans l'équipe, on a splitté un peu les gardes. On est chacun notre semaine à faire de la garde. Même débuté à faire de la garde. Puis par contre, à chaque fois qu'il y a un appel, on s'appelle, puis on est rendu qu'on y va tous les deux quand même. Ouais. fait que là, c'est comme... je pense qu'on aime ça. On aime ça, arriver là, puis sentir... on veut tout de suite mettre les gens en confiance, puis montrer aux gens que il y a une prise en charge qui se fait là. Ce que vous vivez, c'est pas facile, mais on est là pour s'occuper de ça. Puis, fait je pense que ça m'intéressait beaucoup. Le fait d'aider, le fait, le fait de voir qu'on peut changer, améliorer la vie des gens quand ils sont dans des situations vulnérables. Pour moi, c'était ça que je trouvais beau là-dedans. Puis en même temps, c'est sûr que dans mon cas, ça arrivé comme une opportunité, comme je disais tantôt. Là. C'est pas trop qui a été réfléchi très, très longtemps d'avance. Ça m'a été offert, puis ça m'a été présenté, puis rendu là, une décision, il fallait qu'elle se prenne quand même assez rapidement. Fait que comme je pense être un peu fonceur de la vie, puis là, je voyais une opportunité de réaliser mon rêve aussi, avec toutes ces belles choses-là que je voyais, je voyais pas grand négatif, là, pour être honnête avec toi, François, là, ça touchait pas mal mes valeurs, ça touchait pas mal ce que je voulais faire dans la vie, là. Seule chose, c'est que il y avait le côté technique qui m'inquiétait beaucoup. Ouais. En discutant avec l'ancien propriétaire, puis moi, j'ai été chanceux parce qu'avant d'acheter, David Gagné chez Gus, justement, est venu nous visiter aux îles. Ouais. Puis moi, j'avais commencé à travailler comme ça avec l'ancien propriétaire. Puis suite, David m'a mis en confiance. Il dit, Eric, il dit quand même que t'as pas l'expérience, c'est pas grave, on va prendre le temps de te former, tu vas aller suivre ces formations. Fait que aussitôt, là, moi j'ai été suivre mes formations, puis
Après ça, tu sais, puis je sentais le soutien. Si t'as des questions, t'hésites pas, me mis en contact avec un autre franchisé, qui ce que je pouvais parler régulièrement. Puis j'avais Yves Cormier aussi, qui était un ancien Gus, là, qui avait de l'expérience là-dedans, qui était du côté construction, mais tu sais, il venait souvent connaissait le processus. Il connaissait le processus, tu sais, il savait comment faire un assèchement, là. Ouais. Tu sais, En fait, il avait offert les deux services par le Exact. ben, c'est ça, exactement. Ça fait que je me sentais quand même très appuyé là-dedans. Là. Fait que c'est là que, tu sais, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Yves par rapport à ça, justement, là, puis qu'Yves a dit, Eric, on ne te laissera jamais tomber, là, on va être avec toi, puis sois pas inquiète, là, puis s'il faut y aller avec toi, les premières fois, je vais y aller, il n'y a pas de problème, là. Fait que, non, c'est ça. Fait que finalement, je me rappelle après cette discussion-là, je m'étais dit, regarde, je peux réaliser mon rêve, il y a des belles valeurs qui se joignent à ça, puis en plus, j'ai le soutien de la bannière et de l'équipe et de l'ancien propriétaire. Fait que finalement, le risque était là, mais quand même minime. Puis le goût de tes proches, tu sais, le goût de la famille. Ouais, puis le goût de mes proches aussi. Ça compte beaucoup dans la... Puis moi, tu sais, c'est drôle, la vie, des fois, moi, je crois beaucoup au destin de la vie, là. Je suis quelqu'un qui essaye de penser positif, qui pense que les choses arrivent. Puis moi, j'avais un désir d'entrepreneuriat dans l'ancienne entreprise où j'étais. Puis il y avait eu des discussions, puis c'est des gens exceptionnels, là. C'est des gens qui ont travaillé au-delà de 10 ans, là. Faisaient confiance, puis je pense qu'il y avait un projet de reprenariat pour cette entreprise-là. Puis l'entreprise s'est vendue. Il y a eu une fusion avec finalement le compétiteur. Puis tu sais, puis honnêtement, ces gens-là, c'est un domaine pas facile, l'alimentation. Là. Puis je pense que ces gens-là, justement, ont voulu me protéger là-dedans. Puis c'est pas facile. Puis le mot à faire aux îles, ça serait probablement ça d'avoir juste un distributeur aux îles, ou d'en avoir deux. Les deux, c'était pas tout à fait facile. Tu sais. Fait que puis ça s'est fait. J'ai eu la nouvelle la semaine d'avant. Puis là, je savais plus du tout. Là. J'ai arrivé chez nous, j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit là. Ouais, ton sentiment et... Là, mon rêve est tombé à l'eau. Là, j'ai plus de rêve. Là, je sais plus quoi faire avec ça. Là. Puis 6 jours plus tard, j'ai eu un appel de Yves Cormier. Fait que je me dis là, c'est sûr que la vie m'envoie un signe. Là. Ouais. Faut que j'y aille. Là. Quand le rêve tombe à l'eau, faut assécher l'eau. Ah, c'est ça. Exactement. C'est ce que t'as fait. Ça va faire partie. Ah. Ça va être un point marquant. On l'enlève pas. On l'enlève pas. Très, très cool. Il y a, dans le travail que vous avez à faire au quotidien, j'entends beaucoup de choses. Y a-t-il un élément que vous faites? Tu sais, c'est quoi la partie la plus difficile que vous avez à faire dans le day-to-day, mais tu sais, qui passe, qui est invisible, que personne voit, que vous autres, vous savez, vous parlez, mais tu sais, là, personne n'entend parler. Ouais, je peux peut-être dire, en fait, c'est dans ce genre d'entreprise-là, ou dans les opérations qu'on a, il y a beaucoup de choses justement qui sont concrètes parce qu'on le voit sur le terrain, on voit les vannes, on voit les camionnettes sur la route, on voit les gars travailler, on voit les chandails, on voit les matériaux, on voit tout, mais tout ce qui est à l'arrière-scène, le back-office, tout ce qui nécessite justement, tant au niveau des assureurs, ce travail-là qui est très concentré à nous, finalement, qui fait partie de notre cours. Le volet administratif. Le volet administratif, où ce que, tu sais, je pense que même des fois, on essaie d'impliquer les employés, ou du moins de leur faire de temps en temps des petits comptes rendus de qu'est-ce que ça prend dans un dossier, justement, pour que, en fait, on veut justifier notre job. On veut pas avoir l'air de pas travailler, tu sais. Non, je fais des farces, mais c'est vraiment, je pense qu'il y a ce volet-là qui est vraiment pas à sous-estimer parce que en fait, c'est le point de départ, tu sais. C'est le cœur de la rentabilité aussi dans un sens parce que je veux dire, la façon que le modèle est fait, tu sais, beaucoup travailler à forfait, à devis, donc ça prend beaucoup d'analyse, de planification, ça prend de l'évaluation, puis ce volet-là, mais c'est sûr que pour nous, tu sais, on était un peu deux juniors aussi quand on a commencé. Fait que ça, c'était peut-être une petite inquiétude qu'on avait, tu sais, en disant, ben, on est assez étoffé justement pour dire, ben, on accepte un devis, puis tu sais, après ça, il faut mettre l'opérationnel en lien avec ça pour que ça fonctionne. À un moment donné, ça prend des chiffres qui fonctionnent. Tout à fait. Fait que ça, c'est des défis derrière, on va dire, la caméra qu'on peut pas nécessairement partager avec tout le monde.
mais qu'on doit essayer justement de faire en sorte que ça marche. Tu sais. Faut que ça marche. Faut que ça marche. Fait Est-ce que que ça, est-ce que ça vous empêche de dormir? Ouais, ça peut arriver. Moi, non. Du moins, pas Moi, je toi, suis non? obligé de Ben, dire que non. non. Honnêtement, je dors quand même assez bien. Ouais. Moi, je suis pas un gros dormeur à la base, mais disons que ça peut arriver. Ça peut arriver. Par contre, tu sais, je pense que le fait aussi que justement qu'on soit les deux impliqués au quotidien. Oui, on essaie de se structurer avec des tâches, tu sais, chacun de notre côté. Puis là, on est chanceux, on a embauché dans la dernière année, on est rendu avec un chargé de projet au niveau construction, on est avec un chargé de projet au niveau nettoyage, ce qui fait que tu sais, il y a une bonne délégation qui peut se faire. Puis on a une équipe qu'on va dire qu'on est privilégié. Ce qui fait que là, on peut vraiment s'attarder à ces tâches-là, ou du moins, on est en train de se positionner pour aller mettre la plus-value, puis là, aller faire des fois des petits gains, puis d'être certain qu'on on prend le temps d'analyser nos choses qui vont avoir de l'impact aussi, puis qui vont permettre justement, peut-être, tu sais, on le dit tout le temps, oui, des fois, on associe l'entrepreneuriat à faire beaucoup de sous, puis tout ça, puis je dis, c'est un objectif d'entrepreneur, c'est normal, tu sais, c'est de la, tu sais, on se voit pas de cachette, là, ça fait partie du modèle. Ben, tu sais, comment on est capable de redistribuer cette rentabilité-là à travers les salaires qu'on donne, à travers les conditions de travail qu'on donne, comment on peut. Fait que pour nous, là, c'est le cas Dans un environnement particulier où Exact. le salaire moyen est pas le même qu'ailleurs. Hein. Salaire moyen, le coût des matériaux, la planification, les petits détails, des fois qu'on est obligé de faire justement parce que, tu sais, je pense que le fait de connaître les gens aussi, ça peut mettre une certaine pression aussi des fois ou de connaître la situation des gens. Tu sais, des fois, si tu arrives là froidement, puis que tu as un job à faire, puis tu as un taux horaire, puis il y a des travaux additionnels souvent qui viennent se joindre à ça dans notre domaine. Tu sais, on arrive là, c'est pas parce que les gens ont eu un dégât de plancher que le sous-plancher il est beau. Là. Ça se peut ça fasse un bout, puis qu'on doive le remplacer, mais tu sais, des fois, on arrive chez les gens que c'est plus vulnérable. Financièrement, on le sait, puis c'est correct. Mais des fois, ça nous met un petit blocage. Fait que ça, ce travail-là, derrière nous, là, il y a toujours une question de ouais, on connaît. Puis là, tu sais, fait que ça, c'est un travail de fond qu'on est beaucoup impliqué, Eric et moi, puis qui est quand même grugeant. C'est sûr. Mais par contre, c'est ça notre job, puis c'est là que je pense qu'on peut avoir une plus-value dans l'entreprise aussi, pour justement, pour après ça, faire que ça fonctionne. Tantôt, vous parliez du nombre d'heures, il y a des sacrifices. Je vous ai vu arriver très heureux de cette journée loin des opérations, avec une espèce d'air de vacances presque. Mais comment vous faites pour décrocher dans votre quotidien? Comment vous faites pour recharger les batteries? Avez-vous des, je sais pas, des passions, des intérêts ou pas? Quand là, on va se rejoindre. Là. Ouais, ben moi, je capote sur le golf. Ah, c'est vrai, hein? Ouais. Je joue au golf depuis l'âge de, je pense, 10-11 ans. Wow. Je suis pas un excellent joueur de golf. Je suis un joueur de golf ben normal, mais j'adore ça. Puis quand je joue au golf, c'est un terrain de golf, ma game de golf, rien d'autre qui me passe dans la tête, ma game de golf. Fait que pour moi, ça, l'été, quand ça arrive au mois de mai, là, puis là, le terrain commence à ouvrir. Puis souvent, c'est le vendredi après-midi ou le dimanche, j'essaie d'y aller, quitte à travailler jeudi soir jusqu'à minuit pour pouvoir avoir mon vendredi après-midi, tu sais. Mais pour moi, c'est important, tu sais. Ça se passe encore entre amis, tu sais, une belle gang, puis une belle petite compétition. Tu sais, je suis quelqu'un de compétitif, puis je trouve que c'est le fun, ce sport-là, parce que c'est une compétition envers soi-même. Exact. Envers soi-même, puis même, souvent, à chaque année, là, des fois avec des amis, on sort pour aller faire un petit tournoi, pas un petit tournoi, mais 3-4 chums, puis on va suivre les pensées droits, tu sais, on prend le bateau, puis on va jouer sur les terrains, là, une semaine, puis on amène du fun, là. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment... ça me change d'idée complètement. Tu peux débrancher. Oui, tout à fait. Puis les voyages, je sais, quand on sort à l'extérieur des îles, tu sais, moi, des fois, je dis ça à la blague, mais prendre des vacances aux îles, c'est très, très difficile. Très difficile. Tu rencontres des clients à l'épicerie, tu rencontres des gens un peu partout. Les employés savent qu'est-ce que tu fais. Tu passes au bureau 2 minutes chercher quelque chose, puis là, c'est difficile. On a une proximité avec les gens qui fait que
Pour ma part, en tout cas, prendre des vacances, il faut que je sorte des îles. Tout le monde veut aller en vacances aux îles. Vous autres, vous essayez Faut d'en sortir. sortir. Ouais, c'est ça, Je exactement. comprends ça, ouais. Ouais. Fait que pour moi, c'est un peu ça. J'aime beaucoup le hockey aussi l'hiver. Là, cette année, j'ai pas pu jouer malheureusement. C'est la première année depuis l'âge de 5 ans que je joue pas au hockey, je pense. Pas eu le temps. Pas eu le temps, malheureusement. Je m'en veux. Ça paraît aussi. La forme physique, ça paraît. Aucun préjugé. Non, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, là, je m'aperçois, tu sais, il faut quand même prendre la santé en main, puis il faut aller chercher un équilibre quelque part avec ça, puis continuer à avoir des passions à côté du travail. Parce que ce qui est dangereux là-dedans, c'est que quand tu es passionné puis que tu aimes ton travail, c'est qu'à un moment donné, ça peut venir que le reste des activités à côté, tu savais que ça t'intéresse plus. Tu sais. Oui, puis le cerveau, à un moment donné, tu as besoin d'air. Tu as besoin d'air frais. Tu t'en rends pas compte parce que tu es dedans et tu as du fun. C'est quand même passionnant ce qu'on fait. Avec un peu de recul, ça permet de... C'est ça, un peu d'air frais, ça fait la différence. Puis l'adrénaline est plus grande, on va dire, tu sais, dans le tapis. Là, tu rentres le matin, je veux dire, une journée de 12 heures, ça a passé comme 4 heures. Tu sais, il y a tout le temps quelque chose. C'est de l'intervention, c'est de la planification, c'est jouer avec les... à organiser tout ça en se virant sur un dissous, tu sais, ce qui fait que, justement, tu sais, c'est toujours au maximum. Puis, tu sais, je suis content d'entendre Éric dire ça, puis malheureusement, de mon côté, puis c'est bien triste, là, puis on a souvent ces discussions-là, ma conjointe et moi, mais c'est un peu ma réalité des 10, 15 dernières années, même, je dirais même presque, en tout cas, des 15 dernières années. C'est d'avoir mis beaucoup de choses de côté par rapport au travail. Puis je suis encore un peu dans ce modèle-là. J'en suis conscient. Je suis rendu à l'étape de passer à des actions, tu sais, de dire, ben là, justement, il faut que je trouve quelque chose ou que je ramène quelque chose qui était par le passé, qui venait me nourrir, puis, tu sais, là, j'essaie plus de trouver des moments, ce serait-tu juste des moments où je vais me retrouver avec ma blonde tous les deux, puis on va partir prendre une marche. Ou ce qu'il faut mais faut pas que je prenne une marche puis que ça vire. C'est ça aussi, là. C'est ça l'enjeu, là. C'est que c'est facile d'aller prendre une marche puis dire à ta blonde qu'on prend une belle marche, mais si ça vire tout le temps, ça donne. Faut aller prendre une marche sans ton téléphone. Déjà. Ça, ce qui est moins évident. Puis, on vit dans ce monde-là, dans cette réalité-là, mais tu sais, ce qu'Éric parle, c'est ses passions. J'ai été un joueur de golf aussi. La santé m'a obligé à faire des petits changements, mais au-delà de ça, tu sais, c'est vraiment un objectif. C'est juste que là, je suis rendu plus juste à l'objectif, je suis rendu à faut le faire. Faut le mettre dans l'agenda. Exact. C'est vraiment ça. Exact. Mais on travaille fort là-dessus, tu sais, puis nous, on a beaucoup de discussions à l'interne par rapport à ça, tu sais. C'est quoi la structure qu'on peut mettre, justement? Qui on peut mettre à quel endroit, quelle personne à la bonne place pour que on arrive justement, puis on se fera pas de cachette, tu sais, dans le contexte où on a évolué dans les dernières années, principalement du côté construction, puis on a vécu un gros volume de sinistres aux îles, en étant pratiquement les seuls officiellement, tu sais, qui prenaient les dossiers. Ben, ça fait en sorte que tu prends vite du retard, là, tu sais, ce qui fait que, rendu là, tu sais, on est en train, justement, de rattraper ce retard-là, puis le temps que si tu mets 150% dans tes opérations, mais en fait, ça veut dire que dans la planification, dans la structure, ben, mais il faut peut-être que tu coupes quelque part. Ce qui fait que là, on est en train, justement, de retravailler cet aspect structurel-là de l'entreprise pour éventuellement essayer de trouver un petit peu d'équilibre où on en est, là, tu sais, pour nous autres puis nos proches aussi. Là. C'est important. C'est important des propriétaires d'entreprises qui sont dans l'action, comme vous autres. S'ils sont épuisés, sont moins efficaces, ça teinte toute l'équipe. Ça prend, comme on dit, ça prend du gaz dans la tank. Si on veut que notre gang ait du gaz dans la tank. C'est drôle parce que c'est ce qu'on véhicule aux employés aussi. On essaie de donner des conditions de travail. Veut pas comme tout le monde. On a une équipe qui prend de l'âge aussi. Fait qu'on essaie d'être conciliant par rapport à ça. Les vendredis ou quand on peut, ou des congés un peu plus souvent. Si les gars ou les filles veulent partir, ben c'est rare qu'on va mettre un break. On va essayer de compenser par autre chose, mais on va les laisser partir. T'sais. Puis nous, mais on se permet pas ça. C'est ça. Fait qu'on véhicule ça, mais c'est un peu comme les bottines ne suivent pas les babines. Vous voulez les privilégier. Fait que vous en prenez un peu plus. Aussi. Mais c'est ça, de vous ajouter sur votre liste.
va vous permettre c'est ça, prendre un peu de distance va vous permettre d'avoir plus de gaz, tu sais. D'autres, on était un peu comme les Canadiens, on était en reconstruction. On avait besoin des poteaux, là. On avait besoin d'une première ligne, une deuxième ligne, puis on avait besoin de... Ben, ça s'en vient. Ça s'en vient. Je pense que... Là, très bien parti. Moi, si je recule là 2 ans, de mon côté nettoyage, j'étais tout seul avec 3 employés quand on a parti. On est maintenant rendu 8-9. Côté construction, c'est la même chose. On a décollé... Quand Donald a commencé, quand on a pris ça au moins Donald, Donald était tout seul aux opérations, à l'administration, à la comptabilité, à tout ce qu'il y a, là. Fait que là, ça prenait quelqu'un à la comptabilité, ça prenait quelqu'un à charger de projet, puis c'est de trouver des bonnes personnes aussi. Ouais. Tu sais, dans un bassin. Dans un bassin, OK. De nos limites aussi territoriales qui viennent influencer. Tu sais, tu trouves même pas sur les îles de charger de projet après Sinis. C'est à peu près impossible d'avoir quelqu'un qui a vraiment une expérience de chargé de projet d'après Sinis. Tu dois le former. Tu dois le former, exactement. Fait que, il peut avoir le profil, il peut avoir la personnalité, il peut avoir les atouts au niveau savoir-être, savoir faire dans un contexte, mais au niveau pratico-pratique, là, au niveau technique, c'est plus difficile. Il y a une courbe d'apprentissage, puis c'est vous autres qui devez faire ce bout-là. C'est ça. Exactement. Comment... si on parle justement des employés, puis tu sais, qu'est-ce qui... vous êtes des gars de valeur, vous avez à peu près les mêmes valeurs. Vous avez choisi d'embarquer dans le domaine parce que ça rejoignait vos valeurs. Tu sais, c'est quand même... Vous êtes hyper cohérents. J'imagine que vous cherchez à embaucher avec le même genre de réflexion. Y a-t-il des choses qui vous surprennent, vos employés, tu sais, positivement, tu sais, voir votre gang prendre soin des gens comme vous souhaitez ou comme vous prenez soin des gens. C'est quoi comment vous transmettez ça? Est-ce au moment de l'embauche? Comment ça se passe, ce volet-là? Transmettre ça à votre gang, prendre soin des gens? Ben, je pense que en partant, quand on a parlé de la fusion, puis qu'on a rencontré les employés, je pense qu'on essaie d'être le plus clair possible de la communication qu'on fait avec les employés. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment que les employés comprennent un peu l'essence de la compagnie, qu'ils comprennent vraiment pourquoi est-ce qu'on fait ça. Tu sais, c'est pas juste d'aller bâtir, c'est pas juste un chantier de construction pour pouvoir bâtir une maison. C'est des gens qui sont dépourvus souvent, puis fait que ça, on trouve ça important. Puis moi, ce qui me fascine honnêtement, c'est que on sent vraiment les employés impliqués là-dedans, du sens que, tu sais, moi, ça va arriver, mettons, une technicienne là, qui arrive, qui dit, ben, regarde, ça, on avait dit qu'on le ferait pas, mais j'ai nettoyé cette partie-là de la maison quand même, là, puis c'est correct, là. Tu sais, du sens que on s'aperçoit que les gens sont là pour les bonnes raisons. Tu sais, ça va au-delà de la construction, au-delà du ménage, au-delà des tâches à faire. C'est vraiment dans le but d'aider les gens. Fait que moi, ça, on le voit. On voit que les gens ont vraiment le cœur à bonne place, qu'on pourrait aider. Là, c'est vraiment ça, là. Puis, tu sais, si on... Parce qu'il y a différents volets. Tu sais, il y a beaucoup de volets techniques. Tu sais, la construction, ça reste dans la construction, puis le mur, il faut qu'il soit droit. Puis, tu sais, puis lui, mais dans son domaine aussi, tu sais, il y a des normes puis tout ça. Je pense que là où on veut aller, puis qu'on essaie justement de communiquer par cet aspect de proximité-là. Tu sais, Groupe Synix aujourd'hui, c'est entre 25 employés au total, tu sais, peut-être 22 à 30, tout dépendant des périodes, ce qui est quand même pas négligeable. Tu sais, avec plusieurs métiers, plusieurs postes différents. Puis, ce qui fait que on mise beaucoup sur la qualité. Des enjeux de délai, ça peut arriver. Moi, j'en suis conscient. C'est le défi de mes dernières années. Puis, c'est le défi de l'accessibilité aussi. Mais ce qu'on dit aux employés ou ce qu'on essaie de partager avec eux, en fait, le mécanisme, c'est une chose, mais c'est que au-delà, ce qu'on veut, c'est qu'on veut rentrer chez les gens, puis on veut que, autant quand c'est nous, que quand c'est eux puis qu'on n'est pas là, mais que l'approche soit, comme on disait, cohérente en disant, on rentre chez des gens vulnérables, que c'est peut-être pas un bon moment, qui sont peut-être pas super à l'aise de nous voir parce qu'ils connaissent ce qui arrive chez eux à tel moment, puis peut-être que la maison était peut-être pas aussi propre qu'ils auraient voulu, tu sais, mais toujours garder cet aspect d'empathie puis de respect là.
Puis ça, on le sent beaucoup des employés. Puis ça va même, à la protection des lieux. Ça va, ça peut se manifester de différentes façons-là, ce respect-là puis on est chanceux parce qu'on a justement des gens pour qui ces valeurs-là, on sent qu'ils les captent. Vous êtes chanceux ou vous les embauchez avec ce profil-là? Ben, je dirais qu'aujourd'hui, on embauche, ça fait partie. Nous, Éric a hérité aussi d'une entreprise par rapport à l'ancien propriétaire. Il l'a bâti avec beaucoup plus d'employés, lui a embauché. Moi, je repars pas mal avec, pas moi, on repart pas mal avec la même équipe de construction. Mais ces gens-là avaient quand même fondamentalement, C'était dans leur valeur. C'est dans leur valeur. Après ça, c'est juste des petits ajustements, des petites façons de faire. Mais quand dans leur valeur, tu le sens qu'ils y vont pour les bonnes raisons. Puis s'ils peuvent faire le petit plus. Des fois, c'est le petit plus qui coûte pas grand-chose, puis qu'à la fin de la journée, va faire une différence pour le client ou la cliente qui, lui, était dans une situation pas toujours le fun. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on s'en parle souvent. Quand on rencontre un nouvel employé ou un potentiel nouvel employé, c'est vraiment là qu'on s'oriente. Voici c'est quoi Groupe Synix aujourd'hui. Avant de parler de c'est quoi les tâches, c'est quoi la mission? C'est quoi la mission? Puis c'est ça, tu sais. C'est ça. Puis c'est le fun parce que en faisant une fusion comme ça d'entreprise, notre crainte un peu, c'était comment est-ce que les employés vont travailler ensemble, là, parce que exact, cette fusion-là. Ça a été c'était un peu une crainte pour notre part, puis pas étonnamment, parce qu'on s'y attendait, mais ça aurait pu virer autrement. Ça aurait pu virer autrement. Ouais. C'était quand même inquiétant pour nous autres. On disait, tout le monde qui avait une toute petite équipe, les gens étaient habitués, ça marchait comme une toute petite entreprise, les gens étaient très, très proches de moi. Avec le papa. C'était beaucoup, quasiment presque familial, tu sais. Puis là, tu tombes de 5-6 employés à 25. Tu sais, mon chargé de projet, on passait nos journées ensemble. On allait avec lui sur les jobs. Puis il faisait pas vraiment de gestion. On n'avait pas besoin, mais j'étais tout le temps là avec eux. Fait que là, du jour au lendemain, on tombe de 5-6 employés à 25. Avec un nouveau domaine. Avec un nouveau domaine qui est la construction. Tout un processus aussi entre les deux. C'est ça. C'est un processus. La fusion. Puis ce qui était important, c'était important d'être clair dans les rôles de chacun pour pas non plus que ces gens-là, qui sont des gens clés de notre entreprise, se sentent diminués ou se sentent un peu exclus ou se sentent en danger. En danger, ou quoi que ce soit. Plein d'émotions. Là. C'est ça. Fait que, mais étonnamment, ça fait comme naturellement. Puis aujourd'hui, moi, c'est ça que je trouve beau. Tu sais, c'est l'équipe de nettoyage qui va donner un coup de main sur une démolition parce que moi, c'est plus tranquille de mon bord une journée. Puis de temps en temps, c'est l'équipe de construction qui va aller faire un déménagement. Ouais, un déménagement, Il exactement. y a une chambre qui était pas faite, puis on est obligé de sortir ça en deux étapes. Puis c'est les gars de construction qui vont déménager pour que les filles à nettoyer. Fait qu'il y a une complémentarité qui s'est installée. Puis je pense que ça, l'objectif, puis c'est ça qu'on va essayer encore je pense, pas de perfectionner, mais de reconstruire là-dessus, c'est travailler dans le même but. Peu importe que tu sois plus du volet urgence, nettoyage, qu'on soit plus construction, qu'on soit à un moment donné, on rentre chez les gens, puis on a une job à faire, puis ce qu'on veut, c'est les remettre dans le même état qu'ils étaient le plus rapidement possible, en faisant du travail de qualité, puis en s'assurant de respecter leur environnement. Puis c'est ça, je pense qu'on sent de l'équipe, en fait, à tous les niveaux. La valeur de l'entraide est là depuis qu'on se parle tantôt, puis elle est aussi là dans votre équipe, entre vous, c'est ça. C'est ça, c'est beau de voir ça, puis... on en parle, puis on en parle des fois, on vient qu'on a le gars qui... C'est ça. Puis ce qui est important aussi de leur faire comprendre, puis ça, je pense que les employés sont maintenant habitués à ça, puis ils ont compris le message, c'est que malgré toute la bonne foi qu'on a dans la planification des opérations, puis dans tout ce qui est... Malheureusement, on est dans un domaine où la planification du jour au lendemain, tu arrives 10 sinistres d'une journée, comment que tu as planifié ta semaine depuis un mois? Tu la replanifies. C'est exactement. On peut te donner un exemple. Nous, c'est quand même assez tranquille les derniers mois aux îles. Là, depuis un mois ou deux, là, c'était vraiment tranquille. Puis, on se disait cette semaine, c'est un bon timing, vous partez parce qu'il ne se passe pas trop d'affaires. C'est assez tranquille. On a eu 4 appels depuis ce matin, 4 sinistres depuis un matin. Là, puis là, je parlais à mon chargé de projet tout à l'heure, il dit,
Il dit, gros, il va. Là, je disais, tu sais, ça fait exprès. Tu sais, on part jamais les deux. Puis là, on part la première journée, 4 sinistres. Tu sais, ben, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Puis c'est comme ça. Il faut que les gens soient préparés à ça. Je pense qu'à un moment donné, ils viennent qu'ils comprennent c'est quoi l'après-sinistre. Puis le niveau urgence, le niveau replanification des opérations. Je pense qu'ils commencent à comprendre comment ça fonctionne. Là, puis, tu sais, c'est ça. Je pense si je peux, je veux pas prendre de temps, mais il y a un point, tu sais, je pense qu'on peut aborder, puis je suis sûr qu'on va être d'accord. C'est l'aspect confiance de l'équipe aussi, parce que tu sais, si on ramène ça à la base, ça va faire 3 ans de ton côté. Eric a repris une entreprise avec des employés qui ont des 25-30 ans d'expérience dans leur domaine, tu sais, que on se référait à eux autres des fois dans certains cas. Encore aujourd'hui. Comme moi, je suis aucunement issu de ce monde-là. Là. Ouais. Ce qui fait que moi, tu sais, je veux dire, une moulure de transition, au départ, quand j'ai rentré mon premier mois, peut-être bien que j'aurais pas eu le... Mais avec le temps, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les gens nous font confiance. Malgré l'expérience, le nombre d'années d'expérience qui est limité, mais je pense que notre engagement, puis cette proximité-là qu'on a aussi, puis le fait qu'on s'implique, puis qu'on s'est investi. C'est Eric s'est investi, moi je m'investis dans les opérations. Ça fait que dans un court laps de temps, je pense qu'on a quand même été capable de comment je pourrais dire ça, de se nourrir du quotidien, de ce que les gens vivent comme défi, puis ils nous font confiance. Fait que c'est un privilège, tu sais, parce que ça aurait pu être totalement le contraire. Tu sais. Ouais, puis selon moi, là, tu sais, on parlait d'humilité tantôt. Le fait que vous approchiez ça avec toute l'humilité qu'on peut vous reconnaître, ça veut dire que vous allez chercher de l'info auprès de votre équipe. Vous vous reconnaissez dans vos limitations, dans vos compétences aussi. C'est important. Mais dans vos limitations, puis vous impliquez l'équipe. Tu sais, l'équipe le sait. Là. Fait que, tu sais, quand c'est transparent puis c'est fait dans l'humilité, tout le monde contribue. Ça, c'est une super belle qualité, l'humilité. Ça permet de laisser la place aux autres. Puis tout le monde brille. Fait que c'est sûr que quand ils ont leur place pour briller, puis contribuer, c'est que positif, tu sais. Et tu sais, on est chanceux d'avoir une équipe avec beaucoup d'expérience. Puis une chose qu'on a appris, je pense, c'est que justement, comme tu me dis, François, des gens d'expérience comme ça, souvent c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent aider. Ils veulent donner nous donner un coup de main avec leur expérience, donner ses idées, leurs idées. Tu sais, ça arrive, tu sais, on arrive sur un feu, des fois, je sais pas trop, je sais comment aborder le feu, puis c'est quoi les étapes à faire. Ben, j'aime ça, emmener ma fille d'expérience qui est là depuis 25-30 ans, quand on peut-être faire 500 défis dans sa vie. C'est rassurant. J'aime ça l'emmener avec moi, puis elle me donne son avis. Puis elle sort de là, puis elle est heureuse. Parce que absolument. Et c'est important de l'équipe, puis c'est ça. Puis tant que ça sera comme ça, on va les garder avec nous, ces gens-là, peu importe l'âge qu'ils ont. Tant qu'ils vont être capables et qu'ils vont vouloir rester avec nous, on va les garder parce que c'est difficile après ça à remplacer ces gens-là. Ouais. L'expérience, ça s'achète pas. Tu l'acquiers. Fait que pour nous, le fait d'avoir une équipe expérimentée, ça emmène à l'autre défi parce qu'il va falloir éventuellement les remplacer. Mais tant qu'on peut surfer là-dessus, on va surfer là-dessus parce que ça nous aide. On va appeler notre fournisseur. On va appeler nos contacts, puis nos bons gus, puis on va demander qu'ils nous aident. Mais effectivement, c'est un point. Puis je finirai là-dessus, puis ça, on en parle souvent aussi. Puis dans les premières rencontres qu'on a fait d'équipe, si on revient à ta question de départ, on a vraiment positionné, on disait comment vous faites pour les gens, pour les engager, puis ça. On a vraiment positionné le fait que justement avec cette humilité-là, je pense qu'on a, puis on va garder, j'espère. C'est les gens, des fois, ils vont nous appeler patron, boss, mais ils ont 15-20 ans de plus que nous autres, puis ils ont plus d'expérience, ils ont 25 ans de plus que nous autres dans le domaine. Mais ce qu'on leur dit, c'est oui, patron, oui, boss, c'est même pas ça. C'est qu'on a un rôle à jouer au même titre que vous avez un rôle à jouer. Puis Eric le dit souvent, puis ça vient de lui, puis ça m'a vraiment marqué. Notre rôle est juste différent. T'sais, fait que prenons pour acquis que le matin, on rentre ici, là, puis on travaille pas pour Eric et Donald. Ça, on l'a tout le temps dit. T'sais, avant, des fois, on va entendre ça. Pour qui je travaille? Je travaille pour. On va dire métabolianais. Je travaille pour. Non, on travaille pour Groupe Synix.
Ça, c'est la base de tout. Rôle différent et surtout complémentaire. Complémentaire. C'est ça, Mais on travaille tous pour Ouais. Groupe Synix, qui est une entité qui a un rôle à jouer dans la communauté, dans le domaine où elle intervient. Ce qui fait que ça, je pense, ça positionne, en tout cas, on pense, puis on espère que ça positionne l'engagement de tout le monde. Hein? Je sais pas si ça fait du sens. Absolument. Puis ça semble évident que ça fonctionne. Puis moi, j'ai été entraîneur au hockey un peu plus jeune, là. Puis c'était un peu ça que j'essayais tout le temps de faire, c'est de donner un rôle à chacun. Puis pour moi, je disais ça souvent à l'équipe, c'est comme une équipe de hockey. Tu sais, t'as Martin Saint-Louis en arrière du banc, il est important. Mais ça te prend quelqu'un pour faire un but, ça te prend un joueur de centre, ça te prend des Ça prend un gardien de but. Ça prend un gardien de but. Fait que chacun a son rôle différent, mais tout le monde travaille pour l'équipe, pour le groupe Synix, comme tout le monde travaille pour les Canadiens. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois. Tu sais, on a Non, puis tu es tout seul. Un boss tout seul arrive à rien. Là. C'est ça. C'est ça. Exactement. On est d'accord là-dessus. Puis ce qui est pas pire, c'est que, tu sais ce que Eric vient de dire, mais il l'applique à moi. Parce que moi, dans mon ancienne, si je recule d'un an ou deux, ben, c'est pas parce que c'est juste le modèle qui était fait comme ça, c'est pas un reproche, c'est juste notre modèle était basé comme ça, c'est que jusqu'à un certain moment, Donald était le gardien, le joueur de centre, le coach, le directeur général, puis probablement le gars qui allait gratter la glace entre les périodes. Ça Zamboni. Tu sais. Là, Eric, il m'a ramené. Tu sais, puis il m'a ramené d'un point de vue positif dans les derniers temps surtout. Puis il y a eu un wake-up call où ce que, tu sais, Donald, en faisant ça, joues-tu vraiment ton rôle dans le groupe Synix? Tu sais, est-ce que c'est là que tu dois te positionner pour aider groupe Synix au niveau où tu dois l'aider? Fait que, tu sais, ça va même entre nous. C'est pas juste avec les employés, ça va entre nous. Puis ça, je serai toujours reconnaissant. Puis j'espère d'avoir démontré l'ouverture de ça, parce que moi, c'est un changement drastique. Tu as la maîtrise sur tout, tu as le contrôle sur tout, du galon de peinture que tu achètes, à la négociation avec l'assureur sur le devis, ou d'aller livrer à un moment donné quand il manque un livreur. Là, ça va jusque-là. Fait que tu délaisses ce rôle-là pour dire, OK, les gars, ils ont ça, c'est leur rôle, mais ça, c'est ça ton rôle. Le mien, ça va être ça. Puis, fait qu'on travaille fort là-dessus, mais je pense que ça vient créer, solidifier cette appartenance-là. Tout le monde me l'a s'appeler. Tu sais, dans la fusion, quand tu le vois un peu de l'extérieur aussi, tu sais, Donald ayant tout le temps le nez dans les opérations, puis tout ça, c'est pas évident de faire ce constat-là, finalement. C'est sûr. Puis moi, c'est comme je disais, oui, je sais que tu peux faire la job du joueur de centre, la job du défenseur, mais la job d'entraîneur à l'arrière du banc, là, il n'y a personne d'autre à part que toi qui peut la faire. C'est là qu'il faut que tu réfléchisses à ça. Fait que, puis non, ça se passe bien. Je veux dire, on travaille fort, puis Donald, mais on le voit, là, il a un côté humain très, très, très développé, puis il veut tout le temps aider tout le monde, puis il veut pas que personne manque de rien, puis tout ça, mais à un moment donné, c'est qu'il faut pas que tu t'oublies, toi aussi, là-dedans, là, parce qu'à vouloir tout le temps aider les autres, puis... Pas mieux que les autres. Non, mais c'est vrai, mais tu sais, c'est une grande qualité qui peut devenir aussi un défaut, tu sais, de un enjeu. Un enjeu. Un enjeu. Pas un défaut, parce que l'être humain sera jamais un défaut, mais un enjeu. Ça peut donner ça. Non, mais tu peux t'oublier, puis te maganer en chemin. C'est ça. Ouais, puis même au niveau... ça va au-delà de ça, tu sais. C'est quoi les décisions que tu prends pour l'entreprise quand, tu sais, ça va jusque-là, là, tu sais. Facile d'arriver à quelqu'un que tu connais puis dire, ben écoute, dans ta job, on va essayer de couper. Mais à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux couper. Mais, fait que, tu sais, on travaille fort là-dessus aussi. Même moi, je travaille fort là-dessus aussi pour justement, tu sais, mettre ça d'un point de vue rationnel en disant, ben, on va essayer de trouver l'équilibre. C'est toujours ça, du win-win, tu sais. On veut pas abuser sur le client, on veut pas, mais on peut pas non plus, puis comme il me dit tout le temps, on peut le faire comme ça un bout, mais à un moment donné, ça va à sa limite. On le fera pas longtemps. Exact. Tu sais, l'équilibre, c'est le mot-clé. Tu sais, vous n'êtes pas un OBNL. Vous êtes pas non plus les Rockefeller. Là, tu sais, je veux dire, le but, c'est d'offrir un service dans un modèle d'affaires qui peut survivre. Puis pour survivre, ça prend minimalement un profit. Mais l'équilibre aussi dans l'équipe, l'équilibre avec la famille, l'équilibre avec les activités, les intérêts personnels. Ce foutu équilibre-là, il est tellement dur à trouver. Mais c'est bon, vous avez l'un et l'autre pour vous le rappeler. Je vous invite à continuer à vous le rappeler parce que s'il est trop tannant puis qu'il oublie d'avoir des activités, il faut que tu le ramènes. D'ailleurs, dans cet angle-là, tantôt on parlait de sacrifice. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez laissé derrière dans tout ce parcours-là un peu fou
entrepreneuriale, qu'est-ce que vous avez laissé tomber ou abandonné ou sacrifié dans les dernières années? Ben, moi, de mon côté, il y a de quoi qui me vient à l'idée tout de suite, là. Je l'ai dit tantôt, là. J'étais entraîneur de hockey avec les jeunes. Je faisais beaucoup de bénévolat à ce niveau-là. J'adorais ça, là. Honnêtement, je partais même des fois à l'extérieur avec les jeunes, là, la Coupe des Jardins aux îles, Ah qui ouais, est hein? quand même quelque chose quand même de très important pour les îles, là. J'ai coaché plusieurs années à la Coupe des Jardins, Coupe Énergex avec d'autres jeunes aussi. Puis même mon gars qui joue au hockey aussi, je l'ai coaché. Malheureusement, depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, ben, ça, j'ai trouvé de mettre ça de côté. T'sais, est-ce que ça me manque quand j'en parle? Oui, peut-être. Quand je suis dans le brouhaha et tout ça, probablement que non, parce que Ça va vite. j'essaie de survivre plus mais oui, c'est ça. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai mis de côté, qu'éventuellement, j'aimerais recommencer. Mon plus jeune joue au hockey au niveau atome l'année prochaine. Puis mon plus vieux, qui est rendu à 16 ans, tu sais, ça serait le fun, là, prendre une équipe, mon plus vieux, coacher mon gars plus jeune, tu sais, me donner un coup de main, tu sais. Ça serait vraiment le fun. Mais malheureusement, cette année, c'était pas possible, mais éventuellement, là, j'aimerais beaucoup revenir à ça. Puis je trouve que c'est bien fait du bénévolat, là, ça. Aux îles, c'est une passion pour moi, puis j'aime beaucoup que les jeunes se développent, puis essayer de c'est plus que du hockey pour moi, tu sais, c'est inculquer des bonnes valeurs aux jeunes, puis essayer de les aider, tu sais, c'est encore de l'entraide. Et tout C'est ça. du coaching au sens large, pas juste du C'est hockey. ça, c'est ça, c'est ça. C'est tout le temps ça que j'ai voulu essayer d'apporter en étant coach. Malheureusement, je peux plus le faire présentement, mais éventuellement, on parle d'équilibre, ça serait le fun. Là. Toi, Donald, Écoute, c'est une grosse question, François. elle est dure. C'est dur, mais en fait, je peux résumer ça peut-être en 2 ou 3 points rapides, là. Première chose, c'est, tu sais, on dit souvent le temps. Tu sais, quand t'as une personne dans ta vie importante, puis tu sais, oui, le temps, tu le négliges. Là, on se fera pas de cachette, là, tu sais, ma conjointe, mes proches, tu sais. Moi, je vis en bigénération avec mes beaux-parents. Souvent, chez nous, c'est un petit peu le noyau, où ce que le monde se ramasse un peu, là, tu sais. Belle-sœur, ma nièce qui est comme notre fille, tu sais. Mes parents aussi. C'est sûr que ça, c'est du temps négligé avec eux, ça, c'est sûr. Là où ça va encore plus loin, c'est que c'est même pas juste le temps physique, c'est le temps d'esprit. Parce que ce que je me suis rendu compte, ou du moins, c'est les discussions qu'on a des fois, ma blonde puis moi, c'est que je m'aperçois, puis elle s'en rend compte aussi, c'est que même si je suis là, des fois, je suis pas là. Puis ça, c'est encore pire, tu sais, parce que de pas être là, c'est une chose, mais quand t'es là puis que t'es pas là, ça, c'est facile, le sentiment de culpabilité. Fait que ça, oui. Mais ça date pas juste de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est intrinsèquement, c'est un de mes défis de vie, là, d'équilibre, d'être capable, mais ça s'améliore. Si je vois plus d'un point de vue concret, tu sais, Eric parlait du hockey, mais dans mes anciennes vies, j'ai touché quand même un peu à la philanthropie. C'est un grand mot, mais encore là, ça faisait partie de moi, tu sais, l'implication sociale, les CA, des fois 2, 3 CA impliqués. J'ai été directeur général d'une fondation quand même d'envergure pendant 1 an. J'ai mis beaucoup de temps là-dessus, mais au-delà de ça, je me rends compte que ce temps-là que j'avais à consacrer dans ma communauté, aujourd'hui, j'aurais plus l'énergie pour le faire. Tu sais, il y a des gens des fois qui vont m'appeler, ça t'intéresse-tu, tu sais? Pas parce que c'est donnant, des fois c'est juste par mon profil aussi, tu sais, le profil notarial, gouvernance, tout ça, tu sais, ça peut être intéressant des fois pour des organismes. Puis aujourd'hui, je suis pas capable, j'ai plus d'énergie à consacrer à ça à la fin de la journée, même si la cause m'intéresse, même si, tu sais, c'est valorisant, mais c'est aussi nourrissant de faire partie de ces organismes-là. J'ai travaillé dans un organisme à but non lucratif aussi à travers les dernières années, juste avant d'embarquer plus à temps plein comme propriétaire, puis tout ça. Puis je ferais ça le fun. Des fois, il arrivait des petits mandats, puis je prenais ça, puis je contribuais avec les jeunes, avec peu importe. Mais aujourd'hui, je suis plus capable. Fait que là, ça, je me dis, bon, ça me nourrissait. Je laisse ça de côté. Ça fait partie de ce que j'ai délaissé dans un laps de temps récent. Tu sais, mais l'intérêt demeure, c'est juste de faire les choix en conséquence d'eux. Puis justement, tu sais, de mettre des balises pour être capable de peut-être pas d'en faire 3, mais peut-être d'en faire 1. Ouais. Parce que des fois, c'est ça, l'intensité. C'est ça. Puis d'être capable de dire non. Puis c'était ça aussi le problème. Pas dire non, mais tout ça pour dire, ça c'est laissé. Puis on en a parlé un peu tantôt,
découvrir qu'est-ce qui peut faire plaisir à Donald lui-même, là, tu sais, de temps en temps, tu sais, pour justement faire le vide complètement. Rendu là. Question vraiment intéressante. Qu'est-ce que vous aimeriez que à la fin du parcours, qu'est-ce que vous aimeriez que vos employés, vos enfants, tous ceux que vous avez coachés au fil de votre vie, retiennent de vous? Tu sais, c'est quoi qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace? Je te regarde souvent. Vous savez que je te laisse répondre en premier. Oui. Mais alors, pour Non, nous, c'est non, facile. mais je trouve que tu fais bien ça. Je trouve que ça amène une belle, hein, je dirais qu'il y a une belle cohérence qui Ben se ouais, fait, ben, tu sais. ça donne le temps à Donald à réfléchir aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est une très bonne question. Mais c'est que tu m'en as parlé pareil. On en Ouais. a parlé à un moment donné. Ben, réponds pour moi. Si, Non, mais tu sais, je te laisse aller. vas-y. Ben, tu sais, puis je pense qu'on va se rejoindre là-dessus aussi, tu sais. En fait, je pense que cette aventure-là, on le dit souvent, tu sais, si dans 10 ans, on arrive à s'asseoir tous les deux, puis dire que pendant 10 ans, on a contribué dans notre milieu à, à faire vivre une entreprise, à ce que les gens qui ont été autour de nous ont pu eux aussi profiter de l'entreprise à différents niveaux, tu sais, profiter de, justement, tu sais, on parle de conditions de travail, de revenus, qu'on a été capable, comme entrepreneur, de construire quelque chose collectivement, puis d'arriver avec quelque chose de structuré, de solide, qui va faire en sorte que quelqu'un va pouvoir prendre la relève. Tu sais, tu m'en parlais souvent, tu sais, de dire, on a mis quelque chose à maturité, où ce que il y a une relève qui va arriver puis qui va dire, hey, c'est un beau modèle, ça. Tu sais, il y a des belles valeurs. Il y a des gens qui sont là, qui ont grandi, qui ont participé. Dans le milieu, on a une réputation. On est capable d'avoir fait ça avec du plaisir aussi. Tu sais, puis c'est là que des fois qu'on se dit, ouais, là, dans le temps, c'est un petit défi, là. Tu sais, est-ce qu'on n'a pas de plaisir, mais est-ce qu'on peut on peut pleinement en profiter quotidiennement dans une espèce de sérénité on n'est pas là, mais c'est ça qu'on voudrait arriver. Avoir où ce que chaque personne a son rôle, chaque chaise a les bonnes personnes, chacun se trouve à la bonne place. De mettre des pions où ce que... Et qu'il y ait une espèce de pérennité. Exact. À long terme. Puis tu sais, moi je pense aussi, ça me fait penser, c'est pour la communauté des îles, le fait d'avoir une entreprise qui offre les deux services, qui prend le dossier en charge du début à la fin. Tu sais, aux îles, ça n'a jamais été connu, ça, depuis toujours. C'est une équipe de nettoyage, une équipe de construction. On a même vu des moments où il y avait tout simplement plus personne aux îles qui offrait le service. Fait que des gens devenaient très vulnérables. Puis fait que pour moi, ça serait une fierté de dire on a construit quelque chose de très structuré, avec les assureurs, avec les bannières, avec tout le monde, puis que maintenant les gens appellent chez Gus, le numéro de téléphone est connu par tout le monde, puis que ça suive. Tu sais, qu'on peut se prendre une retraite bien méritée, puis que on se dit notre bébé c'est maintenant rendu un adulte, puis on peut le laisser à quelqu'un, puis il va être en sécurité. Là. C'est comme ça que je le vois, le personnel. Fait que c'est une trace qui est communautaire, là. C'est vraiment dans la communauté, là. Ben, tu sais, oui, parce que je veux dire, on n'est pas les seuls qui a une entreprise qui est impliquée directement dans la communauté. Il y en a plein, mais c'est un service qu'on appelle essentiel. Exact. C'est un service essentiel, puis c'est un service de première ligne où à un moment donné, ça prend quelqu'un qui arrive chez vous quand t'es au désespoir ou que ce soit un incendie, un dégât d'eau, peu importe, nommez-les toutes, là. Un sinistre, ça reste un sinistre, là. T'es dépourvu, là. Puis des fois, on le voit, tu sais, tu peux avoir des gens, tu sais, qui on les voit, tu sais, c'est des gens qui sont forts, puis qui ont une image forte, qui ont des capacités incroyables sur le plan professionnel. Mais la journée qu'un sinistre te touche, c'est ton monde, là, c'est ton cœur, c'est ta famille, c'est le lit de ton enfance, c'est ton salon, ce que tu écoutes ton film le vendredi quand tu es fatigué avec ta blonde ou peu importe, là. Fait qu'à un moment donné, ça vient toucher à ça. Fait que, tu sais, nous, on est là-dedans. Puis tu sais, Eric l'a dit, puis je vais me permettre juste de faire un bout là-dessus, tu sais. Moi, je débute avec, puis là, ça, c'est moi, je pourrais dire, période du commanditaire, il faut vous mettre en valeur, tu sais. Mais
tu sais, on veut bâtir quelque chose, justement, Éric parlait du nom, tu sais, de la bannière, la franchise, faire en sorte que Gus aux îles, on a été des ambassadeurs, tu sais. On est des ambassadeurs du domaine de l'impressionnisme, puis on veut se développer, on est curieux, on veut apprendre, on veut améliorer nos processus, on veut justement être cette référence-là, tu sais. Malgré qu'on est encore en début de parcours pour nous, mais tu sais, on veut justement grandir, croître d'une façon structurée pour qu'il y ait une fierté, tu sais. Puis que la journée qu'il y a une vanne de Gus qui se promène aux îles, ben, comme dire, hey, c'est des professionnels. Ça veut pas dire qu'ils vont tout le temps faire de la job parfaite, tu sais. Je veux dire, on a plein d'enjeux, mais c'est des professionnels. Ils vont faire tout ce qui est en mesure de faire. Puis si jamais c'est pas bien, moi je le dis tout le temps, ça se peut que la première fois qu'on fasse peut-être pas ce qu'on aurait souhaité donner comme résultat, mais ayant l'humilité puis répondant à notre assuré qu'on va retourner. Tu sais. Ouais, puis quand tu fais les choses avec la bonne intention, Exact. tu sais, je veux dire, tu répares, tu corriges, tu sais, je veux dire, quand c'est fait pour les bonnes raisons, puis que c'est une erreur, bon, une erreur, ça peut arriver. Mais je vous rassure, vous avez très bonne réputation déjà. Ouais, ben, vous avez de quoi être fiers. En tout cas, nous, on est fiers de la gang qu'on a aux îles. Ah, puis moi, je l'ai dit tout le temps. Merci, François. Mais actuellement, l'enjeu, l'ego, c'est moi qui le supporte. Puis c'est ce qu'on entend comme commentaire. Puis c'est avec les dernières années, c'est difficile de rejoindre Donald. Donald, c'est comme protégé parce qu'à un moment donné, il arrive à un contexte où t'as un surplus, là. Puis tu sais plus comment, ben, des fois, c'est le mécanisme, c'est de protection, puis pas de fuir, mais tu sais, fait que là, tu sais, mon ego a été touché un peu parce que je pense pas que j'avais cette perception-là dans le milieu par rapport à ce que j'ai fait. Puis là, aujourd'hui, je vis ça un peu, mais j'en suis conscient, je le reconnais même, là, tu sais, de façon publique. Puis, mais on s'en va ailleurs, là, tu sais, on s'en va ailleurs, puis, tu sais, Eric m'aide beaucoup, l'équipe m'aide beaucoup, puis, tu sais, depuis que je suis là, moi, tu sais, Gus, j'en entendais parler par Eric. Puis les premières choses qu'il a dit, tu vas voir ces gens-là, ils ont les mêmes valeurs que nous, puis on partage les mêmes valeurs que eux. Fait qu'il dit, tu vas voir c'est quoi. Puis il dit, à partir du moment où tu vas avoir goûté à ça, il dit, puis en toute transparence, puis rien à gagner là-dedans, là, c'est vrai, tu sais. Puis on le sent, puis on le voit aujourd'hui. Tu sais, on part des îles, on vient faire un podcast, tu sais, à Montréal, on s'ouvre, tu sais, une ouverture commune, c'est ça. Fait que je pense qu'on veut ça. On veut avoir cette proximité-là, puis ce leg-là de dire, ben, on n'a pas juste on n'a pas juste contribué à une entreprise, on a contribué à quelque chose pour le milieu. Il y a beaucoup de choses à bâtir, là. On regarde au niveau des assureurs, là, présentement, on essaye de mettre des structures en place, d'être collaboratif, puis signer des ententes qui sont représentatives des îles aussi, là. De votre réalité. De notre réalité qui est différente. Puis ça, c'est nouveau aussi un peu aux oreilles des assureurs parce que, on pense qu'aux îles que oui, c'est un peu plus cher qu'ailleurs, c'est un peu différent qu'ailleurs, mais c'est tout un autre monde. Ouais. Nous, puis on travaille fort de notre côté pour pouvoir donner des justifications de tout ça. Puis c'est quand même quelque chose de gros à bâtir, mais c'est essentiel pour la survie de notre entreprise et surtout pour la relève de notre entreprise plus tard aussi. Puis ce qu'on veut, c'est que le climat de confiance s'installe, puis que les assureurs comprennent que Groupe Scénic, c'est des vrais collaborateurs, puis c'est plus que juste des fournisseurs de services, c'est des gens avec qui on travaille au quotidien, à qui qu'on peut faire confiance, puis les clients nous appellent, on les réfère là directement pour se casser pas la tête, on sait que ça va se faire, puis ça va être bien fait, puis surtout ça va être fait selon les normes de l'assureur, tu sais. Mais pour ça, il faut quand même, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Fait que absolument, une espèce de mise à niveau, je dirais. Mise à niveau, aussi, c'est ça. Tu sais, on le dit souvent, puis la pandémie a eu ses effets, mais je crois et je pense justifié de dire que dans un milieu éloigné comme le nôtre, je pense que l'impact à différents niveaux est peut-être encore un petit peu plus grand et plus difficile à comprendre. Tu sais, puis on le vit à différents niveaux monétaires et tout ça dans nos ententes, mais encore là, tu sais, comme on dit, on a notre rôle à jouer. On va faire la part des choses. On va démontrer nos intentions, notre volonté. On est là pour du long terme. On veut bâtir quelque chose. Puis c'est ça le message, je pense, qu'il faut
qu'on reste. Puis c'est ça le message qu'on dit à notre équipe aussi. Ouais, ça. Tu sais, faisons pas des actions pour juste aujourd'hui. Faisons des actions qui vont perdurer dans le temps, puis des processus qu'on va mettre en place, puis arriver avec une qualité. Tu sais, c'est bon ce que tu dis là, Eric. Et se faire connaître aussi, là. Tu sais, faire confiance à des gens qu'on connaît pas, c'est pas tout le temps facile, là. Ouais. C'est pour ça que quelque chose comme ça, le podcast, où on parle vraiment des gens, mais qu'on va chercher l'histoire de chaque franchisé, c'est très important, là. C'est très, très pertinent. Puis, tu sais, vous parlez de la pertinence pour la survie de Groupe Synix aux îles, d'avoir une bonne collaboration avec des ententes qui font du sens pour la région. Mais l'inverse est vrai aussi. Tu sais, s'il n'y a plus Groupe Synix, tu sais, demain matin aux îles, ça devient compliqué, là. Tu sais, des gens vulnérables qui n'ont plus accès à un service qui est essentiel. Pour les partenaires, c'est aussi compliqué, là, tu sais, à un moment donné. Mais le fait d'avoir 2 bonhommes comme vous autres, avec le cœur à la bonne place, qui veulent être là longtemps, c'est tellement rassurant pour les partenaires. Tu sais, vous êtes là pour les bonnes raisons, puis vous voulez être là longtemps, puis avec une relève que vous allez construire. Tu sais, je veux dire, c'est aussi à ça que ça sert, le podcast. Ça sert à mettre la lumière sur ce qui a vraiment de la valeur. Tu sais, à la fin de la journée, le processus, la liste de prix, le pick-up, tu sais, oui, là, ça fait partie du quotidien. Mais qu'est-ce qui compte le plus, c'est où on veut aller puis comment on veut y aller. Tu sais. Ça, je pense qu'on a bien positionné ça aujourd'hui, on l'a bien expliqué. Puis juste en étant authentique, vous êtes vous. Puis c'est ça. J'apprécie vraiment tout ce qu'on vient de jaser. Là, j'ai une dernière question. On est déjà à la fin. La plus, elle est vraiment sympathique, cette question-là. Ça va être à tour de rôle. Qui répond en premier? On va établir ça tout de suite. Bon, j'imagine. Veux-tu que je prenne le Ouais, livre? là, tu peux aller pour aller. Je te donne une chance de prendre du recul. Puis je peux faire ricochet. Il y a une carte cachée. Si le Donald d'aujourd'hui pouvait parler au Donald d'il y a 15 ans ou d'il y a 20 ans, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au plus jeune Donald pour que son parcours soit peut-être plus équilibré? C'est toute une question. Je sais. Je suis presque à utiliser mon ricochet, mais je vais essayer je vais essayer d'y répondre. En fait, si je parle du parcours, je pense que ce serait d'essayer de doser son degré d'exigence envers lui-même. Je pense que ça a toujours été un enjeu pour moi, tu sais, puis c'est ça des fois qui est drôle parce que je pense souvent à ça, j'en parle aussi ouvertement. Tu sais, des fois dans la vie, tu te mets beaucoup de pression, de performance, puis souvent, ben il y a des objectifs économiques derrière ça ou de reconnaissance puis pour être très sincère, avec mon parcours, si je regarde aujourd'hui, tu sais, d'où je viens, puis ce que j'ai travaillé, puis là où j'ai laissé la notion d'équilibre aller un peu, puis j'ai pas de regrets parce que je pense que ça fait partie de moi, mais en même temps, ça a des conséquences. Je l'ai jamais fait pour ça. Donc, pour quelle raison, je dirais à cette personne-là, il y a 15 ans, tu sais, avance, fais confiance, anticipe pas trop, puis mets-toi pas trop de pression de performance ou parce que des fois, tu t'en mets plus que ce que les gens attendent de toi. C'est ça aussi que des gens m'ont fait comprendre aussi. T'as rien à gagner de te mettre autant de pression, c'est juste toi qui vas être pénalisé au final. Peut-être que tu peux en faire moins, puis le résultat va être correct aussi. Tu sais, ça va faire du sens, ça va être cohérent. Les résultats vont être là, mais anticipe pas trop, puis focus pas trop. Puis je pense que c'est ça que je dirais, tu sais, d'essayer d'avancer en se disant qu'il y a peut-être d'autres choses à côté qui méritent du temps, qui méritent de l'importance à qui tu peux donner. C'est un excellent conseil. Je sais pas, mais c'est le même que je le fais. J'aime ça. Eric, qu'est-ce que le Eric aujourd'hui dirait au Eric d'il y a 15-20 ans pour que son parcours soit plus équilibré, plus doux, juste différent? Ben moi, premièrement,
à la base, je pense que je suis quelqu'un d'assez intense. Quelqu'un qui va vite, qui va très vite. Puis, tant que tu travailles pour quelqu'un, que c'est pas toi qui est le chef, qui est le patron de l'entreprise, ça t'amène beaucoup de bienfaits, on va dire. Tu sais, les gens sont contents de te voir aller, les gens t'apprécient au travail et tout ça. Sauf que quand tu viens chef d'entreprise, ben souvent, ça peut être vu comme un peu de pression, ça peut être vu comme... tu sais, surtout quand tu viens qu'à avoir un associé. Tu viens qu'à fusionner, puis tu viens Puis ça, je l'apprends mes dépenses cette année. Tu sais, mon année tournant me disait, il dit, Eric, il dit, on a un gros paquebot à virer, puis toi, tu te crois dans une chaloupe, là. Ça marche pas, là. Si on prend le terme Maginot, là. C'est ça. Fait que, il dit, là, la chaloupe, tu verras pas ça comme une chaloupe, là. Tu sais, À la vitesse que t'aimes. la vitesse que t'aimes. Puis ça, il faut apprendre à se contrôler dans ces situations-là, puis il faut apprendre à respecter les autres, surtout. Parce que ça, pour moi, c'est du travail constant, tu sais. Pour moi, il faudrait que ça aille tout le temps plus vite. Tu sais, on va passer vite, on va passer vite, on va passer vite. Mais quand t'as des gens avec toi qui vivent des situations qui sont pas les mêmes que les tiennes, qui peuvent vivre, puis ça peut être vu comme la pression, puis ça peut être vu comme... Fait que moi, je dirais à Eric de se calmer un peu. Tu sais, respecte, prends le temps d'écouter le besoin des autres, prends le temps d'être plus à l'écoute, prends le temps de réfléchir avant d'agir. Tu sais, être proactif, oui, mais prendre 2 minutes de recul puis dire, OK, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je vais trop vite, là? Est-ce que je suis en train de brusquer tout le monde? Puis, ça, c'est dans ma vie professionnelle, puis je dirais même que c'est dans ma vie personnelle aussi. Ma blonde va aimer que je dise ça, mais c'est vrai. Tu sais, c'est particulier. Tu sais, là-dessus, quand tu veux que ça fonctionne, puis que t'es passionné, puis que t'es intense, puis que c'est de la seule route que tu connais pour réussir, mais souvent, tu travailles avec des œillères. Là. Tu te dis, gars, moi, j'ai tout le temps réussi comme ça, puis c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Mais là, cette année, ça a été une grosse année de travail, puis pour réussir, on a été obligé de se parler beaucoup durant les mois, puis même parler avec l'équipe, parler avec nos familles respectives, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est pas là que tu te parles là-dedans. Là. Puis, c'est un marathon, hein, c'est pas un sprint. C'est un marathon, fait que puis tu peux pas réussir tout seul. Là. Ben moi, vouloir aller à la vitesse que tu veux, si les autres suivent pas, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Puis des fois, c'est pas la volonté non plus. Ben, les gens ça. ne pas suivre. Des fois, c'est pas la volonté. Il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte qui vont faire. C'est ça. Puis des fois, quand on va trop vite, le risque d'erreur est plus élevé aussi. Ouais. Puis ça prend des gens à côté qui disent, oh, là, t'as pas pensé à ça. Là, tu sautes des étapes. Là, c'est l'avantage d'avoir un groupe. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, le non-groupe cynique, je pense que le non-groupe, là, à un moment donné, on va se poser la question si on allait le garder ou pas. Tu sais, le monde nous dit des propos cyniques, mais je pense que le non-groupe, il a son importance parce qu'on est vraiment un groupe, là. Ouais. Puis, je pense que tout le monde dans l'équipe met du sien, puis fait que moi, c'est ça que je dirais à Eric, il y a 15 ans. Continue à suivre tes rêves, continue à être persévérant et tout ça, mais sauf que pousse pas trop les gens autour de toi, là. Prends le temps d'être à l'écoute, puis plus attentif parce que tu as besoin des autres pour réussir. Ça, c'est clair. Je vais prendre la balle au bon 30 secondes. Ben, si ça sera pas long, puis c'est vraiment parce que, tu sais, Eric, je le vois, il est émotif aussi parce que, ça fait partie des discussions, on va dire, crunchy, d'associés, puis où se constitue, on arrive de deux mondes qui sont extrêmement interreliés, mais qui ont leur réalité quotidienne différente. Absolument. Tu sais, ces opérations sont quand même différentes des opérations de construction. Généralement, Eric rentre sur un dossier nettoyable. Tu sais, et je dis Eric, aujourd'hui, on mélange plus, mais ça va durer 2 semaines. Alors que nous, c'est des dossiers de 3-4 mois avec, tu sais. Fait que c'est une réalité différente. Mais en même temps, moi, je peux pas dire ça. Ce comportement-là, ou du moins cette volonté à Eric d'être dans l'action, moi, je dirais à Donald, tu sais, reviens, ben, ça me fait pas de tort non plus. Parce que moi, je suis plus du type analyse, prends le temps, OK, on est-tu vraiment, si on fait ce move-là, c'est-tu? Donc, il m'apporte cette espèce de dose-là, puis je dirais à Donald aussi l'ancien, tu sais, qui justement dans la tourmente, puis dans la surcharge, avait peut-être pris une petite habitude de fuir de temps en temps, tu sais. Fuir l'appel, parce que si j'y réponds,
ça fonctionne plus. Tu sais, j'ai plus de temps. Si je réponds, ça va être à minuit en soir, ben, tu sais, cette fuite-là. Mais Eric dit non, règle-les là. Puis tu vas voir que la montagne va être beaucoup plus petite que si t'attends. Fait que, tu sais, je comprends, mais je suis capable de reconnaître que comment il est construit à ce niveau-là, ça peut être bénéfique. Puis ça vient me faire dire, OK, à l'ancien Donald, on va dire, là, fuis pas trop, évite pas trop, tu sais. Parce que justement, ce qui peut être une petite épingle va peut-être prendre plus d'ampleur, puis tu vas encore avoir plus de difficultés à gérer. Fait on travaille beaucoup, puis ça nous fait prendre conscience de nos enjeux individuels qui deviennent collectifs. J'entends encore de l'équilibre. Ouais. Puis même comme parent, c'est un défi quand t'es comme ça. Tu sais, quand t'es tout le temps intense, puis que tu veux tes proches te le dépassent, puis tu veux. Puis des fois, tes enfants, ben, ils suivent pas nécessairement ton cheminement à toi, puis ton chemin à toi, puis c'est tout aussi bien que ton chemin à toi. Il faut que tu sois capable de respecter ça. Fait que pour moi, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Surtout, je dirais que le Donald, il vit à la shop à tous les matins avec moi, là. Tu sais, ça, c'est une chose. Mais même chez nous, c'est beaucoup de travail par rapport à mes proches et tout ça, parce que je suis tellement habitué d'aller une vie qui va vite. Ça va tellement vite dans ma tête tout le temps que des fois, j'oublie que les autres alentours de moi sont pas, vivent pas les mêmes. On n'est pas tous bâtis pareil. C'est ça, exactement. Mais je te rassure que, tu sais, on en parle souvent, puis c'est ça qui est beau, je pense, de l'union qu'on a là, c'est que ça va au-delà, justement, jusqu'à présent, puis on souhaite que ça continue. Tu sais, dans la pérennité, il y a la pérennité de l'entreprise, mais il y a cette pérennité-là de relation-là, c'est qu'on souhaite qui perdure, puis ça passe beaucoup par la communication, puis ça passe beaucoup par l'ouverture. Fait que, tu sais, je vois beaucoup Eric, surtout dans les derniers temps, tu sais, beaucoup d'ouverture face à ça, puis de prise de conscience. Puis moi, à mon côté aussi, je pense d'ouverture, puis de prise de conscience par rapport à cette recherche d'équilibre-là dans nos tempéraments respectifs et différents. Mais c'est pas de trop se prendre au sérieux non plus. Ben non, c'est ça. Là, on est tous. Là, on est straight, on n'a pas fait de joke. Il faut s'amuser un peu. Tu sais, notre journée, c'était drôle. Aujourd'hui, on a eu du fun. Des belles on a appelé 3-4 fois au bureau. Tout le monde était correct. Le monde disait, on est correct. Le protecteur, j'ai appelé, lui a appelé. Vous correct? Correct. Mais finalement, tout le monde était correct. Puis nous, on a eu du fun. On a ri toutes sortes d'affaires qui n'avaient pas d'allure. Puis ça fait du bien. Mais on aime ça aussi, taquiner nos employés. Partir de Noël, cette année, on a eu du fun. On n'a pas peur d'aller taquiner. On n'a pas peur de... petite anecdote comme ça, là, tu sais. Je sais pas si tu veux que je la compte, Donald, je vais la compter. Écoute-moi, ça peut être coupé, là, tu sais. Tout ça coupe. Donald, quand il a commencé à faire de la garde, il était bien nerveux. Tu sais, il avait jamais fait vraiment d'urgence comme tel. Il avait venu une couple de fois avec moi. Ben, la première semaine, est-ce que c'était lui qui était responsable de la garde? Donc, je le voyais. En tout cas, si ça appelle, tu m'appelles tout de suite. Puis là, vas-tu bien avoir de quoi à soir? Il annonçait de la pluie 2 semaines avant. Là, il voyait ça. Là, il annonce de la pluie. C'est drôle, hein? Vraiment nerveux. L'effet que ça me faisait. Les 2 semaines avant. Ouais, c'était incroyable, là. Fait que la première une soirée, je l'appelle. Puis aux îles, on a quelqu'un de très connu, là, qui est un président d'une grosse entreprise, là, qui a une grosse cabane aux îles, là, probablement une des plus grosses maisons aux îles. La première soirée qu'il était de garde, je l'appelle. Je dis, t'as un dégât d'eau là, ça a l'air que c'est l'enfer. Il y a de l'eau partout. C'était là. C'était pas vrai. C'était pas vrai. Fait que là, lui, il dit, sérieux? Vraiment sérieux? Je fais quoi? Ben non, mais tu y vas. Mais là, j'emmène quoi? J'emmène un camion usine, j'emmène des balayeux. Ben non, mais balayeux, pareil, grosse cabane, il faut rien que des balayeuses. Depuis ce temps-là, il dit qu'il m'en doit une. Fait que probablement que... Le prochain podcast, ce sera mon anecdote. Mais je vous garantis que ça sera jamais oublié. J'aime ça. C'est drôle. C'était drôle. Ouais, c'était drôle. Moi, j'ai trouvé ça bien drôle. J'adore ça. Mais les gars, il y a quelque chose de beau à vous regarder dans votre relation d'affaires. C'est comme un mariage. Quand tu signes les papiers, c'est fait, tu es engagé. Puis votre responsabilité, c'est d'entretenir ça. Vous vous assurez que pour vous, pour vos enfants, entre guillemets, qui sont vos employés, que ça soit sain. Puis vous en premier. Mais bravo, parce que on le sent. Il n'y a pas de fausseté, il y a juste du vrai dans ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Puis je le voyais avant, mais là, c'est comme à cœur ouvert. C'est probablement ce qui est le plus beau dans ce qu'on fait, c'est que on est une belle gang d'humains.
puis on est là pour aider les autres. Puis vous le faites bien, vous représentez bien ça. Fait que continuez ce beau parcours. Ça vous va bien. Puis on se revoit bientôt. Merci d'avoir été avec nous autres Merci à toi, aujourd'hui. François. Merci François, merci à toute l'équipe derrière ça. C'est du travail incroyable. On a vu ça, tu sais, tout ce qui entoure le moment qu'on vient de vivre ensemble, les gens là, formidables. Dès le moment où on met les pieds dans la bâtisse, ce qu'on vient de parler comme valeur, là, ça nous a sauté dans la face de ta part, premièrement, puis ça, on le reconnaît depuis le début, mais même des gens qui sont pas Gus, mais avec qui vous collaborez, on sent que ce que vous cherchez à vous adjoindre comme collaborateur, comme personne, comme entourage, comme employé aussi, on pourrait les nommer, là, on peut faire de préférence, mais ça se sent, tu sais. Ça fait que pour nous, je pense que le fit est là. Comme vous, là, le fit est là. Le choix des partenaires, c'est ça que c'est essentiel. Tu sais, tu peux pas. Faut choisir avec soin si on veut avoir un rendement à la hauteur de ce qu'on cherche. Tu sais. Puis on est exactement à la même place, puis c'est la même chose avec les franchisés. On veut que ce soit cohérent aussi. Fait que merci de le souligner, mais on est très fiers de tout cet environnement-là. Là. Bravo. Merci. Merci à vous autres. On se voit bientôt. C'est un beau moment. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez apprécié ce que vous avez vu aujourd'hui, likez, partagez, commentez. À bientôt.